Voilà, on va faire le Mahamar du Rabbi Lubavitch. Shabbat, qu'il a prononcé Shabbat Parashat Shemot, qui venait le mois de Shvat, 23 Tevet, 5713, donc 1953, sur la phrase d'Ibora Matrin, qui est celle qui réside dans les jardins. Mon bien-aimé s'enfuit sur les monts des senteurs. Alors, il ramène le Rabbi Rachab, dont l'âme est en Éden, explique dans un discours chassidique introduit par ce verset qui fut prononcé 24 Tevet, date de la Hiloula de l'Admorazaken, que l'expression celle qui réside dans les jardins s'applique à la révélation du Gan Eden, du paradis. En l'occurrence, les jardins au pluriel sont le paradis supérieur et inférieur, donc un Eden, paradis supérieur et inférieur, soit le monde de Bria, le monde de la création, le monde de Yitzira, le monde de la formation, et d'Asiya, le monde de l'action. Car le Gan Eden inférieur est en Asiya, et le Gan Eden supérieur en Bria. D'accord. En ce sens, celle qui réside dans les jardins est l'attribut de Malchut, du monde d'Atzilut, qui se contracte pour être en mesure de résider dans ces jardins. Puis il est dit que mon bien-aimé s'enfuit sur le mont des senteurs, ce qui se rapporte à la révélation du monde futur beaucoup plus haute que celle du paradis, du Gan Eden, sans aucune commune mesure avec elle. D'accord, le monde futur aura un dévoilement plus élevé que ce qui se passe dans le paradis, car la révélation du Gan Eden est une lumière qui pénètre les mondes, mais malais, alors que celle du monde futur est la lumière qui entoure les mondes, sauvés. Donc, la lumière du paradis, c'est une lumière c'est un dévoilement de Dieu qui s'adapte aux créatures et qui monte de niveau, donc ça les élève continuellement, même Abraham, Israël et Yaakov continuent à monter de niveau. Mais dans la délivrance, il y aura une lumière qui s'adapte pas aux créatures, c'est l'essence elle-même de Dieu qui va se dévoiler. Voilà. Et c'est la raison, et donc le dévoilement est plus élevé que dans le paradis. C'est la raison pour laquelle il écrit, mon bien-aimé s'enfuit sur le mont des senteurs. Soulignons qu'il s'agit précisément en l'occurrence d'une fuite, car l'ascension depuis la révélation du paradis vers celle du monde futur est bien une fuite. D'accord. Un bond en avant, transcendant l'ordre établi et à la mesure. Malgré cela, pour obtenir la révélation de la lumière qui entoure les mondes, le Sovev Kol Almim, dans le monde futur, il est nécessaire d'avoir au préalable celle de la lumière qui pénètre les mondes, mais qui s'adapte aux créatures, dans le paradis. Tel est donc le sens du verset, celle qui réside dans les jardins, puis de mon bien-aimé s'est enfui sur le mont des senteurs. Il faut tout d'abord disposer de la révélation de celui qui réside dans les jardins. Et c'est précisément grâce à cela que l'on parvient, grâce à une fuite, à un bond en avant, à la révélation des mondes des senteurs. D'accord. Ok. Donc on va faire le résumé du chapitre 1. Les jardins de ce verset sont le paradis inférieur et le paradis supérieur. La lumière qui pénètre les mondes, qui s'adapte aux créatures dans le paradis, s'étend au monde de la création, au monde de la formation et au monde de l'action. Et celle qui réside dans les jardins est donc l'expression, le dévoilement de l'attribut de Malchut, d'Atsilut, le dévoilement qui dévoile la proximité avec Dieu. Se contracte pour résider dans ces deux paradis. D'accord. Donc Dieu se dévoile dans ces deux paradis pour qu'il il s'adapte à chaque personne pour se dévoiler. Ok. Puis le monde des senteurs introduisent la révélation du monde futur, le Sauveur. Dans le monde futur, il y aura un dévoilement de Dieu, l'essence de Dieu, l'infini de Dieu va se dévoiler, et peu importe que les créatures puissent être aptes à recevoir ce dévoilement, ça sera dévoilé. Voilà. En vérité, on est en train en vérité, on sera apte grâce à tout ce qu'on a fait pendant toutes les générations, on va être à ce dévoilement. Voilà. Accessible grâce à une fuite en avant uniquement après la révélation de la lumière qui pénètre les mondes et qui s'adapte aux créatures. En effet, le monde futur surpassera le paradis. Ok. Chapitre 2. L'explication de tout cela est la suivante.
La différence entre la lumière qui pénètre les mondes en s'adaptant aux créatures et celle qui transcende complètement la possibilité de la créature de pouvoir comprendre Dieu, percevoir Dieu, réside dans le fait que la dernière est infinie. Voilà, exactement. Ouais, c'est ce qu'on a dit, c'est infini. Donc nous, comme on est une créature finie, ben, on peut pas percevoir l'infini, quoi. On est complètement effacé devant, quoi. Alors que la première se diversifie en lumière de la connaissance. Donc voilà, bon, il va dire que la lumière qui s'adapte aux créatures, elle a un enchaînement qui sont les 10 forces de l'âme. Chorma, la lumière, et la bonté, Chesed, et tout le reste. Donc Chorma Binadaat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Isod, et le Keter également. Bon, le Keter, non, c'est plutôt le Sovev. Ok. Le discours chassidique précédemment cité fait référence à la diversification de la lumière qui s'adapte aux créatures. Il constate que, même si concrètement, celle-ci se fait par l'introduction dans les réceptacles, il faut bien admettre que la lumière, par elle-même, déjà avant cette introduction, permet une telle diversification. D'accord, donc on va voir ce que ça veut dire. Ainsi, la lumière qui s'adapte aux créatures possède d'ores et déjà la nature de la limite avant même de s'introduire dans le réceptacle. Oui, bien sûr, elle a cette possibilité de se limiter, c'est pour ça qu'elle peut s'introduire dans notre conscience et s'adapter à notre possibilité de l'analyser. Shabbatov, ça va? Remets-toi en grand, remets-toi en grand. Attends, ouais. Tac. C'est où déjà? Retourner, paramètres d'administration. Non, non, enlève ça. Tu vas en bas à gauche où il y a Ouais. les deux petits bonhommes. En bas à gauche. Ouais, ouais, d'accord. Tu cliques dessus. En haut à droite, il y a une sorte de paramètre. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Ah, Khazak. Ouais, je t'accompagne un petit peu, j'ai vu que tu faisais une petite étude. Ouais, je fais un main du Rabbi et je te fais un petit résumé. Donc le Rabbi il dit que le dévoilement, tu sais, il y a deux formes de dévoilement de Dieu. Il y a une lumière qui pénètre les mondes, c'est-à-dire que la lumière, le dévoilement de Dieu qui s'adapte aux créatures qui sont limitées, parce que Dieu il a créé des créatures limitées, nous-mêmes on est limités. Donc en fonction de possibilité de comprendre Dieu, ben ça s'adapte. Et ça, c'est ce qui se passe au paradis. Il y a deux niveaux de paradis, il y a le paradis supérieur, le paradis inférieur. Et là-bas, les créatures reçoivent un dévoilement de Dieu en fonction de leur possibilité de comprendre Dieu. D'accord? Donc le dévoilement de Dieu s'adapte aux créatures. Par contre, le dévoilement qu'il va avoir dans le monde futur, c'est le dévoilement infini de Dieu. Donc ça ne sera pas du tout adapté aux créatures dans le sens où, peu importe qu'ils comprennent ou pas, Dieu il va dévoiler son infini. Il va se dévoiler, quoi. Ce ne sera pas de façon limitée, mais de façon infinie. Mhm. Voilà. Et là, il a expliqué ces deux manières de dévoilement de Dieu et on avance, quoi. Alors, en effet, dans le Pardès, explique que la diversification de la lumière, par sa introduction dans les réceptacles, concerne uniquement l'effet exercé par cette lumière, la manière dont elle agit sur les créatures. Ainsi, la lumière s'introduit dans un réceptacle de bonté, de chesed, et réalisera un acte de bonté. Donc là, la lumière de Dieu, un dévoilement de Dieu qui va engendrer chez nous la volonté de faire le bien parce que lui, il est la source du bien, bah, ça va se passer comme ça. Il va nous donner l'indication, voilà, il faut faire le bien, et donc on va faire le bien. Et il en est de même également pour toutes les autres sphirotes, les autres mesures de dévoilement de Dieu. En revanche, la lumière elle-même conserve son caractère infini. C'est-à-dire qu'en réalité, là, la lumière s'est adaptée aux créatures, mais dans sa source, elle est infinie. Parce qu'elle est rattachée à Dieu lui-même, et voilà, c'est un dévoilement de Dieu, qui s'est adapté aux créatures et limité. On pourrait en déduire que la lumière elle-même, avant de s'introduire dans la réceptacle, est totalement infinie, sans le moindre rapport avec la diversification. Au même titre que la lumière du soleil, selon l'image qui est citée dans le Pardès. C'est-à-dire que, voilà, il te donne l'exemple du soleil. En fait, le soleil, c'est super, voilà, brûlant, chaud et tout ça. Si on devrait recevoir le soleil, on serait brûlé. Mais il y a un rayon du soleil qui va s'adapter à la Terre pour l'éclairer, pour la chauffer, pour bronzer les gens, etc. Tu vois, il y a un rayon du soleil. Et le rayon du soleil, c'est comme la lumière qui s'adapte aux créatures. Et le Ouais, soleil c'est nous-mêmes, adéquat. c'est
Voilà, exactement. Et le soleil lui-même, c'est le dévoilement qu'il va avoir dans la délivrance, quoi. C'est comme si le soleil, on peut donner un exemple, va venir et résider dans la terre, sans nous brûler, sans nous effacer, sans... mais on aura le dévoilement du soleil, non plus d'un rayon, si on peut donner un exemple, quoi. Mhm. Ainsi, la lumière serait intrinsèquement infinie, puisqu'elle est représentative du luminaire, lié à lui. Donc, comme la lumière, c'est juste un dévoilement de Dieu, donc un dévoilement du soleil, en vérité, sa source à la lumière est infinie. Et ça, en vérité, le dévoilement de Dieu, nous, il s'adapte à nous, mais en vérité, comme c'est un dévoilement de Dieu, c'est lié à Dieu, et Dieu, il est infini, donc en vérité, il est infini. C'est juste un voile il s'est limité, quoi. Néanmoins, quand elle éclaire à travers un verre blanc, rouge ou vert, elle semble adopter la couleur du réceptacle. Et elle exerce en effet un effet en conséquence, excuse-moi. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit. Elle s'adapte aux créatures, mais en vérité, dans son essence, elle est infinie. Il semble toutefois que cette explication ne soit pas suffisante. On sait, en effet, que la lumière infinie de Dieu, le sauvef, que la lune, c'est ce qui en Elle n'est pas là retourne. pour, Voici la elle est pas là pour brûler, mais elle est là pour éclairer dans son infini. On peut considérer que la lumière peut brûler à notre hauteur, mais en fait, on comprend mal ce qu'est la lumière. La lumière n'est pas là pour brûler, mais pour éclairer. Et c'est aussi le réceptacle, au cas où même nous, l'homme, qui devons comprendre cela. Ouais, c'est-à-dire qu'en vérité, si tu as le dévoilement de cette lumière infinie de Dieu, tu n'as plus de conscience d'exister. Tu es complètement effacé devant Dieu, comme c'est ce qui s'est passé à Matan Torah. Quand Dieu s'est dévoilé à Matan Torah, il a dit le premier commandement, les âmes ont quitté le corps et sont rattachées à Dieu. Et après, il les a ressuscités avec, elle a arrosé la résurrection. Et après, il a dit le deuxième commandement. Et après, ça s'est réitéré. Et après, ils ont demandé à Moshe d'être leur intermédiaire. En vérité, s'il y a ce dévoilement de la lumière infinie de Dieu, notre corps, notre âme n'est pas supportée, elle quitte le corps parce qu'elle retourne vers sa source, parce qu'elle comprend que tout est Dieu. Donc, tu vois, elle est complètement effacée, quoi, devant ce dévoilement, parce qu'elle prend conscience que tout est Dieu. Mais par contre, le chidouche, la nouveauté de la délivrance, c'est que comme on a œuvré pendant l'exil en faisant Torah et Mitzvot et dans la difficulté, bah, ça crée une force dans notre corps qui va permettre de pouvoir avoir ce dévoilement qui normalement engendre que notre âme quitte le corps pour retourner vers Dieu comme dans une torche, tu vois. Tu mets une torche devant une petite bougie, une torche remplie de feu devant une petite bougie, la petite flamme va se rattacher à la torche parce qu'il y a plus de feu. Bah, cette image-là, notre âme, devant la source, sa source qui est Dieu, elle veut retourner vers Dieu, quoi. Mais alors, ce qui va se passer, c'est qu'avec le travail qu'on a fait en exil, bah, il y aura ce dévoilement comme une torche et notre flamme restera dans le corps. Et ça ne retournera plus à sa source. On pourra vivre avec Dieu et parler avec Dieu directement, quoi. Ok, Khazak. Voilà. Alors, attends, j'ai une star, je vais Ouais, appeler ouais, la ouais. star. Et c'est comme si c'est comme si qu'il disait que sa maman n'existait pas. Ou que son papa n'existait pas. En fait, il a le même propos, là, hein, quand il dit cela. C'est comme si qu'il nous disait à nous que nos parents n'existent pas. C'est très, très idiot. Ouais, bon, C'est une forme de conscience, hein, tu sais. ouais, bon. Moi, la vérité, je les efface direct. J'arrive pas à parler avec eux. T'as une force que je n'ai pas. Y compris quand elle est claire dans le réceptacle, n'est pas modifiée par eux et elle n'en prend pas, même pas l'apparence, d'accord? Donc dans l'essence, elle s'adapte à nous, mais en vérité, elle reste toujours ce qu'elle est. C'est juste que pour nous, on l'adapte, on la limite, mais en vérité, elle se limite pas elle-même. Elle est vraiment infinie en vérité. Comme le constate le discours chassidique précédemment cité, la lumière d'Atik Yomim, y compris quand elle se révèle en Zeranpin, conserve un caractère infini. C'est-à-dire que la lumière, alors on fait référence à la lumière de Dieu, de son essence, quand elle se dévoile dans un niveau limité, elle reste toujours infinie en vérité. C'est juste que nous, on l'aperçoit de façon limitée parce qu'on est limité, mais en vérité, elle est toujours infinie. Ou qu'il faut les bons outils pour observer cela. Tu sais, t'as à peu près... Ça te dérange si je te coupe à chaque fois ou pas, parfois? Non, avec plaisir, non, pas de problème, c'est un Tu sais, échange. t'as à peu près le même principe au niveau scientifique. C'est-à-dire que certains hommes vont utiliser des outils pour observer que la lumière est infinie. La lumière, elle est infinie. Après, effectivement, il faut savoir l'observer.
Alors Ouais, exactement. le peuple d'Israël, on a, grâce aussi, comme tu as dit, au travail déjà fait, l'exil, les patriarches, le vécu en Égypte et ainsi de suite, on a déjà ces outils-là. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il y a eu tout ça. Pour créer des réceptacles aptes à pouvoir recevoir, euh, supporter le dévoilement infini de Dieu, quoi. C'est pour ça qu'il y a l'exil, il y a tout ça, c'est créer en vérité, c'est créer une conscience d'exister, une trace de notre conscience d'exister qui va permettre que quand Dieu va se dévoiler, qu'on va voir que tout est Dieu, bah, on ne sera pas effacé, notre conscience d'exister, elle aura une trace de cette souffrance qui va engendrer qu'elle pourra supporter le dévoilement de Dieu, alors que normalement, si on le verrait, ben, on Oui, s'effacerait. c'est pour comprendre. C'est pour comprendre. Mm, exactement, c'est pour pouvoir supporter, pas perdre notre conscience d'exister quand Dieu va se dévoiler, qu'on va voir que tout est lui. Voilà, c'est un peu l'idée. Il découle effectivement de tout cela que la lumière qui s'adapte aux créatures, même à l'école mime, reçoit une définition, une diversification grâce au réceptacle, au moins pour ce qui concerne l'effet qu'elle exerce. Parce que par elle-même, d'ores et déjà, c'est comme dans un verre, tu vois, il a donné l'exemple que tu prends un verre rouge ou un verre de couleur bleue, tu vas mettre de l'eau, l'eau elle est transparente. Et quand elle va être dans le verre rouge, tu vas avoir l'impression que l'eau elle est rouge. Mais en vérité, c'est le verre qui est rouge. C'est pas l'eau. L'eau elle reste telle qu'elle est. Mais c'est ça qu'il dit. Il dit en vérité, le, niveau, Dieu il reste lui-même, il reste infini. Mais en vérité, comme le verre il est rouge, c'est-à-dire le verre il est limité, bah, il va engendrer que l'eau elle va avoir un couleur rouge, mais en vérité, elle reste toujours pareille, elle reste authentique, quoi. Tu vois, c'est un peu ça qu'il dit. D'ores et déjà, avant l'introduction dans les réceptacles, elle possède un caractère de la diversification. C'est vrai, elle s'adapte en fonction des créatures, en fonction de leurs limitations, quoi. Alors, on fait le résumé du chapitre 2. La lumière qui s'adapte aux créatures possède en elle-même, excuse-moi, en elle la nature de la limite. Et elle l'exprime concrètement lorsqu'elle s'introduit dans les réceptacles. C'est-à-dire qu'en elle, il y a cette possibilité de se limiter, et donc grâce à ça, elle peut s'adapter aux créatures. Dès lors, elle peut agir d'une manière effective sur les créatures. À l'inverse, la lumière de Sauvève, la lumière infinie, est infinie, et ce caractère n'est pas modifié par son introduction dans les réceptacles. C'est-à-dire que elle, quand elle rentre dans les réceptacles, elle reste infinie. C'est pour ça qu'elle est qualifiée de Sauvève, qui entoure. C'est-à-dire qu'elle entoure tout le temps. On peut pas l'intégrer. Elle nous dépasse toujours parce qu'elle est infinie, quoi. Alors, on fait le chapitre 3. L'explication est celle-ci. À la lumière du trait, donc on parle du Kav Sof, quand Dieu il a créé le monde, et avant qu'il crée le monde, il y avait la lumière infinie de Dieu qui emplissait les mondes. Il a fait un Tsimsum, mais il s'est voilé, c'est vrai, il a voilé sa lumière infinie. Et après, il y avait un endroit, ça s'appelle le Khalal Apanouï, un endroit vide, et là-bas, il a fait un trait de lumière, ça s'appelle le Kav Sof, un trait de lumière infini, et comme ça a créé tous les mondes. Donc, le Kav Sof, dont celle de Mémalé, donc alors, la lumière du trait, d'accord, donc la lumière du cave, d'accord, dont celle de Mémalé, est partie intégrante et révélée par le Tzimtzum. Donc, c'est que cette lumière a été révélée parce qu'il y a le voilement de la lumière infinie de Dieu. Si tu veux, à la base, il y avait la lumière infinie de Dieu, et donc la lumière limitée ne pouvait pas se dévoiler, parce qu'il y avait la lumière infinie, elle était noyée. C'est comme le rayon du soleil qui est dans le soleil lui-même. Tu vois, le rayon du soleil, dans le soleil, on ne le voit pas. Il n'y a que quand il quitte le soleil que là, on le voit. Et ben, c'est pareil. Donc, il y avait la lumière infinie de Dieu. Dedans, il y avait la possibilité de la lumière limitée, mais elle était complètement noyée dans l'infini de Dieu. Et le fait que cette lumière infinie de Dieu s'est voilée à nos yeux, eh ben, on a vu la lumière limitée. Et cette lumière limitée a créé tous les mondes. Et cette révélation prend la forme d'un bond en avant. Ce simsum, ce voilement de Dieu, le premier signifie que la lumière au préalable totalement occultée au point de laisser un creux et un endroit vide. Donc c'est ce que je t'ai dit, donc le fait qu'il y ait eu le voilement de la lumière infinie de Dieu, il y a eu un endroit vide, et là-bas la lumière limitée s'est dévoilée. Un peu comme les orbes du soleil, c'est comme si
Le soleil, ben, on le voile et il n'y a que les rayons du soleil qui éclairent tout ce qu'il y a autour, quoi. Voilà. Et donc, on voit pas, voilà, c'est un peu l'exemple, quoi. Se révèle par la suite à l'issue d'un voile et d'une interruption. Cette révélation se produisant par la suite est donc bien celle du bon en avant. Certes, lors du voilement de Dieu, il reste une trace. Donc il y a un réchimo, il y avait une trace. Parce que comme Dieu s'est voilé, il y a une trace. En vérité, cette trace, elle vient pas du voilement de Dieu. Elle vient d'un niveau plus haut. Elle vient d'un niveau très très haut. Ça s'appelle... attends, la trace, le réchimo, il provient de l'évaluation de Dieu. La chara de Dieu. Et Dieu, il a évalué tout ce qui allait venir. Et donc, c'est comme une trace. L'exemple de l'Anne est très beau. Il dit que quand tu vois une peinture, avant la peinture, il y a des manières pour des peintres qu'avant de peindre, ils dessinent le dessin en noir et blanc, quoi, en crayon, et après ils recouvrent de la peinture. Et tu vois pas en vérité qu'il y a un dessin, tu vois. Et ben si tu veux, c'est un peu ça l'idée. C'est que à la base, Dieu, il a eu l'idée comment créer le monde, donc il y a une trace de cette idée. Et après, il a fait la peinture, ça, il a créé quoi. Tu vois un peu l'idée. Mais il y avait une trace à la base. Et le fait que Dieu, il a voilé sa lumière infinie, ben, cette trace, elle est apparue. Et donc après, il a dessiné de façon limitée avec la lumière limitée. Je sais pas si t'as compris, mais c'est un peu ça l'idée. Ouais, non, je suis. D'accord. Certes, lors du voilement, il restait une trace, d'accord, comme l'établissent différents textes, d'accord. Donc sûrement ça, c'est quoi? C'est Otse Chaim, d'accord. Bon, voilà, c'est des textes profonds. Emek Ameler, etc. Et comme le dit aussi le discours chassidique précédemment cité, il ne s'agit pas à proprement parler d'un creux, d'accord? Donc ça fait référence à quoi ça, le creux? Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. En vérité, il redit ce que je t'ai dit, d'accord? Mais d'une trace reste effective et celle-ci devient une force cachée. D'accord, effectivement, c'est ce qui va permettre, c'est comme si, ouais, voilà, c'est ce qui permet de dessiner après tous les mondes avec cette lumière limitée, quoi. C'est un réceptacle pour, de toute façon, c'est appelé, le Rashomon, il est appelé le Shoresh, attends, ouais, la source de la limite. Si je dis pas de bêtises, et non, c'est le corps à Gvoul. C'est la force de la limite, cette trace, et elle provient d'un niveau plus haut qui est la source de la limite. Bon, ok. Mais là c'est un mamar, hein, c'est très profond. C'est les rébim qui disent ça les jours spéciaux, les jours de Shabbat et les jours de fête. Et c'est le rabbi quand il enseigne ça, il est pas comme à son habitude debout avec les yeux ouverts. Il a les yeux il est assis, il a les yeux fermés. On dit qu'il tient un mouchoir ou il tient la table pour rattacher son corps à la matière. Et quand il parle d'une façon différente. Et il a une autre façon de parler, on chante une chanson, un nigoun avant qu'il parle, et une façon de parler différente, et il dit qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui parle dans sa bouche, quoi. Il transmet comme il reçoit. C'est comme un matin de Torah, c'est la parole de Dieu dans sa bouche. C'est ça un Mahamar. C'est très spécial. Et c'est pour ça que dans les sikhot, dans les enseignements du rabbi, quand il a les yeux ouverts debout, tout ça, les anciens rébéim, bah, les chassidim interrompaient le rabbi et échangeaient avec eux, ils posaient des questions. Et alors que dans les mamarim, personne n'interrompt le rabbi. Parce que mamash, là, à ce moment-là, c'est Matan Torah, c'est Dieu qui parle dans sa bouche. Alors, comme on le sait, cette trace est la force de la limite, se trouvant dans l'infini de Dieu, dans le Ensof, qui est la source des réceptacles. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on a dit, ouais, c'est la trace de la limite. Ok. En revanche, pour ce qui est de la lumière et de la révélation, le voilement est bien un retrait, une occultation totale. D'accord. La révélation de la lumière après le voilement de Dieu est donc celle d'un bond en avant. Aussi, l'attachement de la lumière du trait, donc du Kav Sof, de la lumière limitée de Dieu, si on peut dire, ouais, fait-il suite à une interruption et il n'en est donc pas véritable. De ce fait, il ne s'agit pas à proprement parler de lumière et de révélation. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Tac, tac, tac.
On peut révéler que ce qui au préalable était caché. Or, en l'occurrence, la lumière révélée est différente de ce qui prévalait avant cela. D'accord. Là, ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'il y avait une lumière infinie, donc elle vient pas révéler l'infini. Au contraire, c'est une nouveauté, si on peut dire. Il y a un dévoilement limité de Dieu. C'est un chidouche, c'est une nouveauté, quoi. On peut citer à propos l'image de la vitalité des cheveux. Voilà, il va te donner un exemple. Qui n'est pas comparable à celle des membres du corps. Voilà. Puisqu'elle est particulièrement réduite, la première année, c'est qu'on peut couper les cheveux. C'est la raison pour laquelle on les coupe sans ressentir la moindre douleur, comme il émane du cerveau après l'interruption introduite par le crâne. Je te dis que si tu coupes un morceau de peau, bah, t'as mal, tu vois. Par contre, les cheveux, et ben quand tu coupes les cheveux, bah, t'as pas mal. Pourquoi? Bah, c'est comme cette lumière de Dieu qui s'est limitée, quoi. Au point que tu peux la couper et ne pas avoir mal. Or, il en est de même également pour ce qui fait l'objet de notre propos. Les sphères célestes, la lumière du Sauveur, la lumière infinie de Dieu, émane de sa source et elle reste attachée à elle, sans interruption, même si elle est aussi une lumière qui fait son apparition après le voilement de Dieu. On sait que l'effet de ce voile sur elle ne porte pas sur la lumière elle-même et l'empêche uniquement de se dévoiler totalement et profondément, de sorte qu'elle ne fasse qu'entourer. Sauveur. Pour la lumière qui s'adapte aux créatures, Mémalek, qui pénètre, Mémalek c'est pénétrer. En revanche, si tu veux, la lumière infinie de Dieu, c'est notre inconscient, où là-bas tout est marqué, toutes nos vies passées, on a conscience de tout. C'est la conscience de l'âme divine. Et la lumière limitée, Mémalek, c'est la conscience qu'on a. T'as l'inconscient et la conscience. Voilà. Chez nous, c'est comme ça. Pour la lumière, de Mémalek, qui s'adapte aux créatures, en revanche, le voilement porte effectivement sur la lumière elle-même et il en suscite une forme nouvelle qui n'existait pas au préalable. D'accord. Donc il y a une nouveauté. Elle s'adapte aux créatures et donc elle fait une nouveauté. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ok, très bien. Alors, à l'inverse, l'effet du voilement sur la lumière infinie de Dieu est, comme on l'a dit, le fait d'entourer, mais la lumière elle-même n'est pas créée par la suite. D'accord. Il dit quoi là? Eh bien, le prolongement de celle-ci qui existait au préalable. C'est pour cette raison qu'elle ne s'adapte pas aux différents stades de l'enchaînement des mondes, qu'elle ne fait que les entourer. D'accord. Ok, très bien. Elle reste telle qu'elle est infinie. Elle est bien la révélation de la lumière infinie de Dieu, telle qu'elle était avant le voilement de Dieu. Une révélation qui ne subit pas d'interruption. Il s'agit donc bien d'une lumière, d'une révélation à proprement parler, comparable à la vitalité des membres, sans définition et sans différenciation. Il n'en est pas de même pour la lumière qui s'adapte aux créatures, qui s'adapte au monde et aux créatures, quoi. De même, elle qui pénètre les mondes. Celle du trait, celle du cave, d'accord, de la ligne qui a tout engendré. Cette révélation à partir de la lumière de l'infini de Dieu et son attachement à cette lumière subissent effectivement l'interruption du voilement de Dieu. Elle n'est donc pas contraction, voilement, ok. Elle n'est donc pas pleinement dévoilée, mais uniquement comparable à la vitalité des cheveux. Aussi, la différence est-elle possible, ce qui veut dire qu'en s'introduisant dans les réceptacles, la lumière en prend l'apparence. Ouais, bon, il dit que ça va, tu comprends? C'est élevé, hein, ça va? Ouais, ouais, non, j'entends. Ouais, J'entends. c'est spécial, hein, c'est très profond. C'est ma marine, ça, tu vois, c'est très 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 profond. Comment ça va, il faut se si tu veux. Alors, on va faire le résumé du chapitre 3. Le premier voilement de Dieu occulte la lumière au point que celle du trait, donc du Kavensof, qui émane par la suite, est à proprement parler l'effet d'un bond en avant, qui n'est donc pas à la révélation de ce qui existait au préalable, effectivement, pour que les mondes soient créés. Mais on ne peut pas laisser la lumière infinie, c'est pour ça qu'il a fallu la voiler pour faire une lumière limitée. La trace, bon, si tu veux, l'inconscient, on ne peut pas le dévoiler, il faut qu'on ait une conscience limitée. La trace laissée par le voilement. Alors, comment ça va? Ça va?
Ça va et C'est vrai toi? de Non, je fausse. suis en train de faire le commentaire. Razak, tu vas dire, c'est de la Kabbalah là, c'est costaud là, hein. C'est un mamar du rabbi. Et tu parles Ouais, de la lumière c'est avant plus la haut que, création? ouais, c'est plus haut que la Kabbalah, la Chassidoute. Attends, il y a deux stars qui veulent monter, je sais pas c'est qui. On va les faire monter. Si c'est des stars, je les dégage, hein, t'inquiète. Attends, il y a deux stars, on va voir. J'ai Et là, ça concerne accepté. la lumière qui était là avant la création, c'est ça? Ouais, là il part du Or Ein Sof Lifnei Ah Atzimtzum, ouais. avant le voilement de Dieu. Et il te dit que pour créer les mondes, Dieu, il a voilé cette lumière infinie et après il a fait une lumière limitée, donc le Mema Kol Almim, le Sovev Kol Almim. Donc il reste toujours infini. Et avec le Kav Ein Sof, la ligne de lumière voilà, limitée de Dieu, bah, il a créé les mondes. Et il te dit qu'en vérité, cette création des mondes, bah, elle provient pas elle provient de la lumière infinie, mais c'est pas du tout la lumière infinie. C'est une lumière limitée. Si tu veux, c'est comme notre inconscient, on n'a pas accès à notre inconscient. Notre inconscient, c'est la lumière infinie de Dieu. Et là, on est toujours on a accès qu'à notre conscience. C'est-à-dire que si on avait accès à notre inconscient, on aurait la conscience de, que tout est Dieu, on verrait Dieu de nos yeux, on pourrait voir toutes nos vies passées, aller dans le futur, dans le passé, comme les tzadikim, tu vois, on serait infini, quoi. Mais là, on est limité parce qu'on a accès qu'à notre conscience, quoi, à notre conscient qui est limité, quoi. Ça s'appelle l'Égypte, Mitzrayim, du langage Mitzrayim, limité. On est enfermé dans la limite de notre conscience, de notre vie actuelle. Et on n'a pas débloqué notre inconscient qui a accès à toutes les vies passées et qui est l'expression de Dieu au-dedans de nous, quoi, l'infini dans notre limite à nous, tu vois. Ça va, c'est clair? Oui, moi j'ai compris un résumé. Oui, moi j'ai compris ce que tu as dit là. J'ai compris ce que tu as Ouais, dit, mais même en comprenant ce que tu as dit, jusqu'à saisir ouais, ça pour de vrai. si tu veux, dans ton inconscient, bah, ton âme, bah, la connaissance de ton âme, elle y est. Et ton âme, elle sait tout. Comme les tzadikim savent tout. Donc, si tu veux, dans ton inconscient, il y a la conscience de Dieu, si tu veux. Et Dieu, il sait tout, il connaît toutes tes vies passées, ce qui va se passer, les moindres détails de la création. Mais toi, t'as pas accès à cet inconscient, excepté les tzadikim ou de très haut niveau qui peuvent avoir accès à ça. C'est pour ça qu'ils peuvent prophétiser, qu'ils parlent que dans leur bouche, il y a la parole de Dieu, qu'ils savent ce qui va se passer, etc., etc. Tu vois, nous, on est, et l'Égypte représente le fait que on n'a pas accès à cet inconscient. Ça s'appelle la limite, Mitzrayim, la chaîne Mitzarim. Et le Machar descend de Peretz. Peretz, ça veut dire celui Il casse les limites. la chaîne Poretz, et va briser cette limite du conscient pour dévoiler l'inconscient dans le conscient. Si tu veux, dans le cerveau, tu le vois. Tu vois, dans le cerveau, tu as une membrane fine qui entoure le cerveau, et cette membrane fine représente l'Égypte, tu vois, parce qu'elle limite le cerveau. Parce que c'est pour ça qu'on n'utilise que 10% du cerveau. Le rabbi dit qu'on n'utilise que la lettre Aleph du cerveau. Incroyable. Et dans la délivrance, on va utiliser les Chavbet Otiot, les 22 lettres. Et donc, on va briser cette membrane fine, d'accord, qui enferme le cerveau, qui limite le cerveau. Et là, à ce moment-là, ben, l'inconscient va se dévoiler dans le conscient et on va accéder à la connaissance. On va prendre conscience qu'on est Dieu, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, et donc on aura la conscience divine, quoi. La conscience, comme les tzadikim, on pourra aller dans Oui. le passé, dans le futur, se téléporter, voler, faire tout ce qu'on veut, quoi. Tu vois. On sera plus limité, on sera illimité. Voilà. On sera plus en Égypte, quoi. On sera plus limité. Amen. Tu, tu vois un peu l'idée? Oui, oui, non, mais j'ai compris totalement, carrément l'idée. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Ça, la Géoula. Ok. La trace laissée par le voilement de Dieu est à l'origine des réceptacles. D'accord. La lumière qui en résulte peut être comparée aux cheveux. D'accord. Donc, ouais, il te donne un exemple. Il te dit que la lumière, voilà, cette lumière, elle est limitée. Et la preuve, c'est quand tu as tes cheveux, tu peux les couper et tu sens pas, ça te fait pas mal parce que ça représente cette lumière limitée parce qu'elle est pas, elle est limitée. Elle est pas infinie. Tu vois. Elle est pas, Excuse-moi, voilà. je veux juste te dire quelque chose, c'est pas pour t'interrompre, hein. Le parallèle, je sais que c'est vrai tout ce qui a marqué, mais c'est bizarre parce que les cheveux, c'est la Touma, normalement, dans ce monde. C'est Oui, la si tu Touma. veux, mais justement, ça représente la lumière limitée. La Ouais. Touma, c'est quoi? C'est la conscience limitée, qui Ah fait oui. en sorte qu'on peut fauter, tu vois. C'est pour La ça qu'on doit mort, se la couper les cheveux limite. Ah ouais, ouais, pour ouais, ouais. se séparer de cette limite, tu vois. Parce que les cheveux, ça pousse d'un endroit bas et ça monte vers le haut, ça représente l'orgueil. Alors que la barbe, ça pousse d'un endroit haut et ça va vers le bas, ça représente l'humilité. Incroyable, incroyable.
Et c'est Alors, fou que tu dis ça parce celle, que j'ai rasé mon crâne avant-hier. Ça faisait 15 ans que je l'avais pas fait. après, il faut laisser quand même, il faut que tu puisses prendre le cheveu Oui, et le mais pas. replier. Voilà. Sinon, t'as pas le droit de raser complètement. Je sais, je l'ai jamais fait de ma vie. Enfin, je l'ai fait à 15 ans et là, j'ai voulu tout raser. J'ai tout rasé. Voilà. Je l'ai Oui, fait mais comme t'as plein laissé d'années. de quoi? Il faut laisser un petit cheveu pour replier, tu vois, une petite mesure quand même. Ouais. Faut raser à 4, 5, 6, 7, je sais pas, dans les tondeuses, une petite mesure, Et quoi. les Il faut laisser un périodes. petit peu. Ah, les périodes, tu laisses, ouais, mais c'est ça la mesure des périodes, c'est pouvoir retourner le cheveu. Tu D'accord. vois, tout ça, tous ici, là, il faut pouvoir retourner le cheveu. Après, idéalement, faut pas couper la barbe aussi. Voilà. Sinon, tu peux raser, mais pour retourner, même la barbe, on n'a pas le droit de raser complètement. Il faut la laisser pour retourner un petit peu. Ceux qui font avec la tondeuse, quoi. À la lame, on n'a pas le droit, mais avec la tondeuse, on a le droit. Ok, ça, on a le droit, mais bon, on fait pas nous. Mais c'est, voilà. À pied à la on a le droit, mais voilà. Nous, on préfère garder. Parce que c'est mieux. En vérité, si tu veux, la barbe représente le fait d'avoir un réceptacle qui permet que l'inconscient rentre dans le conscient. Tu vois, si tu veux, c'est des vecteurs qui permettent que l'inconscient pénètre dans le conscient. Tu vois, un peu comme Rabbi Akiva qui a vu une goutte d'eau transpercer le rocher, tu vois. Et donc, cette idée, c'est que l'inconscient pénètre le conscient, quoi, et transperce la barrière qui empêche ça. Tu vois, et la barbe, c'est un des vecteurs qui permet ça, les misotes aussi. Tout ça, c'est des vecteurs qui permettent Incroyable. J'ai jamais entendu d'engendrer tout ça de ma ça. vie. J'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée. Selon le Zohar, selon la Kabbalah, selon tout ça, c'est un peu l'idée, quoi. Qu'est-ce qu'il a ce bleed là? Rien à l'air. Vous pouvez connaître Dieu. Attends, je crois que je sais pas, j'ai une star là. Bon, je sais pas, je le laisse, mais au pire. Ok, bon, on finit. Alors, chapitre 4. C'est pour cette raison que l'élévation et la révélation dans le paradis, dans Gan Eden, tu sais, je dis paradis, hein, pour que les gens comprennent, vers celle du monde futur, est définie comme une fuite, comme on l'a indiqué au préalable. Au début du premier discours chassidique, il est dit précisément à ce propos, mon bien-aimé s'est enfui sur les montagnes, sur les monts descenteurs. En effet, la différence qui existe entre la lumière qui pénètre les mondes, même à l'école Amim, la révélation du Gan Eden, d'accord, dans le paradis, il y a le même à l'école Amim, donc la lumière qui s'adapte aux créatures qui pénètrent les mondes qui va là-bas, c'est toujours, c'est l'inconscient qui se déverse dans le conscient, mais pas l'inconscient total, tu vois. Et celle de Sovev, ça sera la lumière qui entoure les mondes, donc l'inconscient total, tu vois. La conscience divine, c'est la révélation du monde futur. C'est-à-dire dans le monde futur, il y aura la révélation de Dieu, de la conscience divine. Dieu va se dévoiler, on va accéder à la conscience de Dieu, qui est infinie. On va accéder à l'infini, quoi. Il n'est pas uniquement la diversification de la lumière qui s'adapte aux créatures. Tu sais, pour me mettre à la je dis une lumière qui s'adapte aux créatures pour que les gens comprennent. Qui s'adapte au monde, aux créatures. Par l'intermédiaire des réceptacles. C'est également la manière dont l'une et l'autre se révèlent à partir de leur source. Mémalé apparaît comme l'interruption du voilement de Dieu, ce qui n'est pas le cas du Sauveur. D'accord, la lumière infinie. Elle est toujours là. En vérité, la lumière infinie de Dieu est toujours là. Elle s'est juste voilée et ça a permis que la lumière limitée se dévoile et elle engendre une nouveauté, c'est que des êtres limités peuvent exister, quoi. Chose qui ne pouvaient pas, comme l'exemple, c'est que dans le soleil, il y avait des rayons du soleil, et grâce au fait que le soleil s'est voilé, les rayons puissent se déverser et croire qu'ils existent indépendamment du soleil, quoi. Tu vois. On peut donner comme ça comme exemple. Il en résulte que la différence entre l'une et l'autre est sans aucune commune mesure. C'est pour cela que l'élévation de la révélation du paradis, celle de la lumière qui pénètre et qui s'adapte aux créatures et au monde, vers la révélation du monde futur, celle qui est complètement infinie, qui entoure les créatures, qui est la conscience du divin, est effectivement présentée comme une fuite, tout comme la révélation de la lumière du trait, donc du Kav Sof, à partir de la lumière infinie de Dieu, précédant le voilement de Dieu, et elle-même un bond en avant. D'accord. Bon, on te dit grosso modo que cette lumière, elle sera tellement infinie que c'est comme une fuite, ce qu'on a dit, de la conscience vers l'inconscient, comme la fuite de l'Égypte, Yetziat Misraim, on fuit l'Égypte, on fuit les limites, parce qu'on quitte la conscience limitée pour atteindre le niveau de l'inconscient qui est limité, la conscience du divin.
Mais qu'est-ce qu'il a ce bleed? Bon, il m'a saoulé, allez, hop, il m'a pris la tête. Je sais pas ce qu'il a, Kikou bleed. Il y a des stars, je te jure, sur ce réseau. Allez. Non, mais c'est bon, on lui a donné sa chance. Ok. Dis-moi hein, si tu as des questions ou quoi que ce soit, sinon j'avance. Il est donc de même également pour l'élévation de la lumière limitée qui s'adapte aux créatures et au monde, celle du trait du Kavan-Sof vers la lumière du Sauveur, d'accord, vers la lumière infinie de Dieu qui entoure les mondes. Révélation de la lumière de l'Ensof, de la lumière infinie de Dieu, précédant le Tzimtzum, qui est aussi une fuite au-delà de tout ordre établi et de toute mesure. D'accord. Ok, on va faire un résumé du chapitre 4. Ça va, c'est profond, hein, c'est un mamar. Je sais pas si tu sais, les Magnifique. mamarim, c'est très très profond. C'est quand le rabbi, tu le vois, il enseigne, il a les yeux fermés, il parle différemment. Et voilà, on dit qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui parle dans sa bouche, c'est mamash. C'est pour ça que c'est très 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 élevé, les mamarim. Tu vois, c'est... Alors, des fois, t'en as des beaucoup moins, certes, moins spirituels, mais celui-là, il est pas mal Moi, chargé j'aime en comme ça. spiritualité. Moi, j'aime comme Alors, ça quand ça c'est va. Alors là, ça va être ta cam, celui-là. Ok. Alors le même aller, alors la lumière qui s'adapte aux créatures et au monde, révélation, qui est la révélation dans le paradis, dans le Gan Eden. Tu vois, je traduis en français parce que ces gens, ils vont Oui, pas oui, comprendre ces très mots. bien. Subit la rupture donc du voilement de Dieu et peut ensuite connaître la diversification, la lumière qui entoure et qui est infinie, et malgré le Sauveur et malgré le voilement du jeu, une lumière de continuité qui reste donc toujours la même. C'est-à-dire qu'en vérité, le voilement de Dieu, il a dévoilé une nouveauté, parce que le fait qu'il y avait que la lumière infinie de Dieu, le fait que Dieu s'est voilé, il a dévoilé la possibilité de la limite. Une lumière limitée, c'est une nouveauté. Mais la lumière infinie reste toujours infinie. Elle est juste voilée. Elle n'a pas eu de changement en vérité. Il y a juste une nouveauté, c'est que la limite puisse apparaître et qu'il puisse créer les mondes et des consciences, des êtres comme nous, limités, et tous les minéraux, végétaux, tout ce qu'on voit de limité dans le monde. De fait, ces deux lumières n'ont rien de commun. Comme c'est également le cas pour le paradis, où il y a la lumière limitée de Dieu, et le monde futur, où il y aura la lumière illimitée de Dieu. C'est pour ça que le dévoilement du monde futur, il sera sans aucune commune mesure avec ce monde et avec le paradis. Donc déjà, le paradis et ce monde, sans aucune commune. Ils ont quand même une mesure, parce qu'ils sont liés à une limite, mais c'est vraiment infini, parce que là-bas, tu as le dévoilement de Dieu. Mais dans la délivrance, c'est la conscience de Dieu qui se dévoile, quoi. C'est l'infini mamash qui se C'est dévoile. marqué, j'ai vu un marche qui est beau sur ça, c'est que tous les bonheurs de ce monde cumulés, ils valent pas une seconde de félicité dans le Baba. Exactement, c'est dans le Perkei Avot. Ok, ouais. Travail. Alors, cependant, même si la révélation du paradis est sans aucune commune mesure avec celle du monde futur, la première n'en est pas moins une entrée en matière grâce à laquelle on peut accéder à la seconde. Mais c'est quand même une préparation, le paradis, à tout ça. Donc il y a quand même un rapport. C'est sans aucune mesure, mais il y a un rapport. C'est comme, par exemple, Or et Sof. Or et Sof, c'est une lumière infinie. Mais dans Or et Sof, t'as Sof, t'as la limite, tu vois. Donc, en vérité, c'est illimité, mais il y a toujours une shaykhout, il y a toujours un lien, tu vois. En vérité, la limite provient de l'illimité, tu vois. Parce qu'en vérité, c'est marqué dans Avodat Kodesh, c'est le premier livre que le rabbi a diffusé après la fête de Tevet. Si tu dis que Dieu il est qu'illimité, qu'infini, c'est le limité. S'il est vraiment infini, c'est qu'il peut se limiter. Voilà. Et donc le vrai infini, c'est la possibilité de se limiter. Ça, cette Sinon, notion, elle tu est dis. folle. Elle est folle, cette notion. Ouais, Avodat Kodesh, c'est très très beau. Comme on l'a indiqué au début de ce discours chassidique. Bah, c'est la raison de l'explication de la création selon le Hetzraïm. Le Hetzraïm, il dit pourquoi Dieu il a créé le monde pour montrer toutes ses forces, tout son potentiel. Donc c'est pour montrer qu'il est vraiment infini, parce qu'il s'est limité. Il prouve qu'il est vraiment infini. S'il n'aurait pas pu se limiter, c'est qu'il n'est pas vraiment infini. L'explication est la suivante. Il est écrit avant l'énoncé des 13 attributs de miséricorde divine, Avaya, Avaya. Et un trait les sépare en leur sein. Tu vois, quand on fait les Tachanun, on lit Yud Kevavke, Yud Kevavke, Hashem Hashem, et il y a un trait de séparation. Il va expliquer pourquoi il y a ce trait de séparation. On sait que le premier Avaya est l'Avaya supérieur. Donc il dit il y a deux niveaux de Yud Kevavke. Il y a l'Avaya supérieur, celui de la lumière de l'Ensof, la lumière infinie de Dieu, précédant le Tzimtzum. Donc il y a le Yud Kevavke infini. Alors que le second Yud Kevavke inférieur, celui de la lumière du trait.
donc celui de la lumière qui s'adapte aux créatures, de la lumière du paradis et de son monde. Et donc il te dit, c'est pour ça qu'il y a un trait, parce qu'il y a une séparation entre ces deux Yud Kevavke. Parce que c'est deux Yud Kevavke, mais deux dimensions différentes, un infini et un limité. Et le trait les sépare en leur sein, correspond à la rupture qui est introduite par le voilement entre la lumière infinie et celle du trait. C'est ainsi qui... Attends, celle du trait, fais voir. D'accord. Chez Ben Or, Ensof, les Or à cave. D'accord. Vézé, chez Katou. Ok. Et c'est ainsi qu'il est écrit. D'accord. Donc c'est comme le Or à cave, c'est très beau. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans le premier verset du Shema Israël. Mais tu sais que c'est incroyable parce que tu vois Moshe, dans la Torah, là tu l'as lu dans cette paracha, Shemot, quand il dit Moshe, il n'y a pas de trait de séparation. Parce que Moshe, tel qu'il est là-haut, il est en bas. En vérité, il est infini, même en bas, Moshe. Il n'a pas subi de voilement. Ouais, C'est-à-dire mais il qu'il... avait une neshama c'est- différente. Mais Avram, il y a un trait de séparation. Mais Moshe, il n'y a pas de trait de Ouais, séparation. Moshe, il Yud avait une Kevavke, neshama. Yud Kevavke. Hmm. Moshe Rabbeinu, il avait une neshama poisson, j'ai lu un jour. Il avait quoi? Une neshama poisson. Une échama de poisson. Non, ah Neshama non, on dit poisson, que... j'ai lu dans On dit, l'email. on dit que c'est des Léviatham. Léviathan. Ces tzadikim là, c'est des Léviathan. Ils C'est-à-dire que, représentent les tzadikim attachés au secret de la Torah. Ils sont gigantesques à l'intérieur, mais ça se voit pas à l'extérieur. oui, mais spécialement, excuse-moi, ma chère. Moshe Rabbeinu, spécialement pour qu'il puisse sauver le peuple juif qui avait atteint les 49 degrés d'impureté de ça, il pouvait le faire que parce que lui, dans son intérieur, vraiment, sa neshama, elle n'était pas comme tout le monde. Elle était spéciale. Oui, bien sûr, elle est spéciale. Ouais, c'est la divinité, hein. C'est l'expression de Dieu sur terre. C'est Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. D'accord. L'éternel Havaya est notre Dieu, Elohim. L'éternel Havaya, en l'occurrence, notre Dieu, est le voilement entre l'Havaya supérieur, donc Yud Kevav qui est supérieur, et la lumière de l'Ensof qui est antérieure au voilement, et l'Havaya et le Yud Kevav qui est inférieur, la lumière du trait. D'accord. La lumière limitée, quoi. Il est expliqué dans ce discours chassidique que le terme Elokeinu, notre Dieu, entre les deux noms Yud Kevav Ke, et la différence du nom Elohim est certes également liée à l'attribut de rigueur. Donc le nom Elohim, Dieu il a plusieurs noms, le nom Elohim fait référence à la rigueur, mais n'en possède pas moins une tendance au bienfait et à la miséricorde. En effet, Elokeinu, notre Dieu, permet la jonction grâce à laquelle on obtient la révélation de l'influence du Yud Kevavke supérieur au sein du Yud Kevavke inférieur. Donc, Elokeinu, c'est ce qui permet de dévoiler l'infini de Dieu dans le nom infini, c'est-à-dire la dimension du nom de Dieu infini dans la dimension du nom limité de Dieu Yud Kevavke limité. On peut donner à ce sujet l'explication suivante. On sait en effet que si la lumière du Kavensof, du trait, avait été figée d'emblée, d'accord? Donc c'est-à-dire quoi figée? Attends, c'est bon. Si elle n'avait pas subi, d'accord, si elle n'avait pas subi le voilement de Dieu, d'accord. Tac, 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 tac. Attends, je Alors, sais vous plus où voulez, j'étais. Hmm. Alors, alors, la vous voulez. création des réceptacles aurait été impossible. C'est-à-dire que, ouais, voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que si cette lumière limitée, elle n'avait pas subi le voilement de Dieu, ben, elle n'aurait pas pu créer les réceptacles parce qu'elle serait restée infinie, quoi. En revanche, après ceci, d'or et déjà été créés, ils peuvent effectivement recevoir la révélation de la lumière du Kavensof, du trait de lumière infini de Dieu. En effet, donc, le voilement a permis que les réceptacles puissent exister. C'est-à-dire le fait que Dieu s'est voilé, ça a permis que nous, on puisse exister. Voilà. S'il était dévoilé, vu qu'il y a marqué dans Devarim, Parashat Vetranan, il n'y a rien d'autre à part lui, si on voit qu'il n'y a rien d'autre à part lui, c'est dur d'exister, quoi. Mais le fait qu'il s'est voilé, on croit exister, on a une conscience d'exister, etc. Et quand il va se redévoiler, le fait qu'on a subi des épreuves, etc., ça a engendré une telle conscience d'exister qu'on va pouvoir supporter le dévoilement de Dieu et coexister avec lui, alors qu'on va prendre conscience que tout est lui, quoi.
Et on pourra rester à l'inverse que ce qui s'est passé à Matan Torah quand il s'est dévoilé, notre âme elle a quitté le corps, et il a dû faire la Taltria, nous ressusciter à chaque fois. 2 fois, et après on a demandé à Moshe de devenir notre intermédiaire. En effet, leur création émane d'un voilement qui fut précisément un retrait. Donc ouais, c'est le Tzimtzum, le retrait, le voilement. Wow. Ok, c'est précisément pour cela que les réceptacles ont été créés, de telle façon que non seulement ils ne disparaissent pas devant la révélation de la lumière du trait, mais bien plus, ce sont justement eux qui révèlent cette lumière. C'est-à-dire que les réceptacles, c'est-à-dire nous, on a été créés de telle manière qu'on a une conscience d'exister qui nous permet, non pas d'être effacé devant Dieu, devant la conscience que tout est Dieu, mais de permettre de dévoiler Dieu, en enseignant la Torah, en faisant Torah et Misot, etc., etc. En effet, le voilement, qui est un retrait, révèle, en fait l'essence. Donc le voilement de Dieu a permis le dévoilement de l'essence de Dieu. Il transcende de cette façon la distinction qui peut être faite entre la révélation des lumières et l'occultation des réceptacles. Aussi le voilement, qui est le Tzimtzum, qui est bien un retrait, fait-il la jonction entre les réceptacles et les lumières. D'accord. Ça permet que Dieu, qu'il y ait le dévoilement infini de Dieu. Il en est donc de même également pour la lumière du Kav En Sof, du trait. D'accord. Les Or HaKav, ok. En la révélation à partir de la lumière de l'En Sof, la lumière infinie de Dieu, grâce au voilement au Tzimtzum, qui prit la forme d'un retrait, on fait en sorte non seulement qu'elle ne disparaisse pas avec l'apparition de la lumière infinie de l'En Sof, mais aussi bien plus qu'elle permette elle-même la révélation. C'est-à-dire que grâce à Dieu, Dieu qui s'est voilé, il a créé des êtres limités comme nous, mais il nous a donné la possibilité de dévoiler Dieu qui est infini dans ce monde limité. Voilà. Comme les tzadikim le font, quoi. Alors, résumé du chapitre 5. La lumière précédant le voilement du nom Yud Kevavke supérieur, celle du trait, le Yud Kevavke inférieur, Avaya inférieur, comme l'indique aussi le premier verset du Shema Israël. Mais le voilement a également un aspect de chesed, de bonté, puisqu'il permet la révélation dans les mondes et les réceptacles dès lors qu'ils ont été créés. C'est bien les instruments effectifs, c'est pour ça qu'il a créé le monde avec la bonté, effective d'une telle révélation. C'est la raison, c'est là ce que le voilement permet d'accomplir au sein de la création, de sorte que l'occultation qui réside devient une révélation. Ok. Ça va, t'as compris? Non. Le dernier, là, j'ai pas compris. Bon, il t'a dit grosso modo que le fait que Dieu il se dévoile et il se voile, ça donne la possibilité à nous de pouvoir dévoiler Dieu. Tu vois? Comme il s'est voilé, ça nous donne la Oui, possibilité de oui, dévoiler Dieu. Bon. oui, oui. Pour qu'on puisse exister, il fallait qu'il se voile. Exactement. Et ça nous donne la possibilité de dévoiler Dieu. Et nous, c'est nous, pour qu'on puisse le dévoiler, il faut qu'on se voile aussi, il faut qu'on se rappelle ce qu'on sait Dieu. Exactement. Comme il dira le rabbi de Kotz, il est où le bon Dieu? Il est là où tu laisses de la place. Il faut faire anachat asmoto, se mettre de côté, comme les avot qui étaient qualifiés de markava de véhicule pour Dieu. Un véhicule, pourquoi il est appelé véhicule? Parce qu'il n'a pas de volonté propre. Il est complètement dirigé par celui qui le conduit. Donc effectivement, ouais, mais c'est pas facile. Alors, il reste le chapitre 6 et 7. Est-ce que Et c'est après, difficile pour Dieu de faire ça? Non, Est-ce il y qu'il y a a une notion de pour lui. difficulté, même si lui, c'est le tout-puissant, infini et tout? Non, il n'y a pas de notion de difficulté pour lui. Il y a Parce pas, que il y a pour nous, c'est pas facile, par contre, en tant qu'être Oui, mais humain. c'est la nouveauté, ça, de faire en sorte qu'il y ait une épreuve, qu'il y ait un effort et tout ça. Mais pour lui, non, tout est facile. Il fait ce qu'il veut, quoi. Il est infini, tu vois. Oui, mais ça ne veut pas dire que pour lui aussi, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été difficile aussi. Je te donne un cas de figure. Est-ce que c'est difficile pour quelqu'un qui peut tout faire, de devenir milliardaire? Non, il n'y a Non, pas mais de c'est pas difficulté. difficile dans le sens, pas dans le sens des capacités, dans le sens de se rabaisser en quelque sorte, vu qu'il s'est rétréci. Enfin, il s'est pas rétréci Non, vraiment, lui, il est resté pareil. C'est Dieu, de toute façon, il est infini. Mais ça veut dire, il a dû se rétrécir à un moment, enfin, un tzimtzum de lui-même. Donc, comme mhm, s'il il s'est mis une limite à lui-même pour pouvoir se faire ce monde. Lui, il est resté ouais, intact, mais ça veut dire, ouais, il a fait un monde qui est fini. Donc, comme
il prend sur lui aussi, quoi, d'un côté. Oui, mais comme il est infini, c'est rien pour lui, c'est rien du tout. C'est comme faire 2 plus 2. C'est les choses les plus difficiles au monde et les choses les plus faciles, c'est pareil pour lui. C'est pour ça qu'on dit que tu vois sa grandeur dans son humilité. Dans les petites choses, tu vois sa grandeur, tu vois. Oui, mais quand on va pas Et dans c'est même pour ça, c'est même pour ça qu'on dit que d'où est provenue l'idolâtrie à la base. On dit qu'ils avaient une conscience que Dieu était là. Mais ils se sont dit que eux, ils étaient tellement insignifiants devant Dieu qu'ils se sont dit, bon, Dieu, il va plus écouter le soleil. Donc, ils se sont dit, à la base, on va parler au soleil, ça va être notre intermédiaire pour parler à Dieu. Et ça a été la base de l'idolâtrie. Après, ils ont oublié que c'était qu'un intermédiaire et ils ont pris le soleil directement. Mais en vérité, Dieu, il est tellement grand que de s'occuper du soleil ou de s'occuper d'une fourmi, c'est pareil pour lui. Parce que et c'est même pour ça qu'on fait les psuké des Imra. On loue Dieu parce que c'est en vérité pour donner une shaykhut entre Dieu et nous, parce qu'il est tellement infini que voilà que c'est pour créer un lien avec lui, pour qu'il nous écoute quoi. Mais en vérité, lui qui s'occupe d'une fourmi ou d'un brin d'herbe ou de nous, si on peut dire, c'est pareil pour lui. Après, c'est vrai qu'il nous a choisi et tout ça et qu'on a plus d'importance parce que c'était son choix. Mais en vérité, pour lui, tout est au même niveau quoi. Oui, mais quand on s'éloigne de lui, quand on s'éloigne de lui, il souffre. Oui, mais ça c'est dans la dimension limitée de Dieu. Dans son essence, non. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Dans la dimension limitée, oui. Mais dans la dimension infinie, non. Après, dans la dimension infinie, en vérité, c'est lui qui fait en sorte que tu t'éloignes de lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, comme c'est lui qui fait en sorte, c'est lui qui a voulu, quoi, et t'as pas le choix, quoi. j'ai compris. Alors, ça va, tu veux qu'on continue ou? Oui, bon, Avec plaisir. Il reste combien de pages? Attends, je regarde. C'est un beau morceau, hein. 443, 425, il reste 10 pages. Ok. comme tu veux, hein, Ce tu veux discours, reprendre demain, enfin, quand tu veux. non, non, je vais essayer, non, je vais le finir, je vais le finir. Ce discours chassidique Mais précise, t'interromps le moins possible. hein? T'interromps le moins possible. Non, pas de problème, tu peux, avec plaisir, c'est un échange, hein. Ce discours chassidique précise que, comme cela a été expliqué par ailleurs, l'expression notre Dieu, qui veut bien dire le nôtre, désigne ici le nom Yud-Kevavke qui se trouve au sein de chaque juif, car son peuple est parti de Yud-Kevavke. Et ceci permet de comprendre encore plus clairement comment l'expression notre Dieu peut relier les deux noms, grâce à l'effort des Juifs, par les 4 lettres du nom Yud-Kevavke qu'ils portent en leur âme. Ces deux noms s'unissent en effet et en Yud-Kevavke inférieur éclaire alors et reflète le Yud-Kevavke supérieur. C'est-à-dire qu'en nous, comme il nous a fait à son image, on a le Yud-Kevavke en nous, on a le nom de Dieu en nous, et c'est les 10 sphirotes, les 10 sources de l'âme, mais si tu veux, le Yud Kevavke, quand tu le mets à la verticale, ça fait un petit bonhomme, le Yud c'est la tête, le E c'est les épaules avec les bras, le Vav c'est le corps, le bassin, le ventre et tout ça, et le dernier E c'est les jambes. Voilà. Donc en vérité, nous, on a la possibilité d'unifier le Yud Kevavke d'en haut, la lumière infinie, l'inconscient avec le conscient, et la lumière infinie avec la lumière limitée. On peut dévoiler Kevavke infini dans l'infini, quoi. Il est indiqué dans ce texte que le Yud du nom Havaya et Yud Kevavke dans l'âme correspond à l'abstraction totale de sa propre personne pour Dieu sans tenir le moindre compte de son propre intellect. Donc voilà, il dit que le Yud, ça représente l'effacement devant Dieu. Ainsi, non seulement on ne se conforme pas à cette perception intellectuelle, on ne suit pas à ce qu'on comprend, qu'elle prône un autre comportement et l'on ne s'efface pas d'être considéré comme un homme dont l'attitude va à l'encontre de la logique, mais en outre, on mettra de côté sa propre personne pour Dieu sans même que son intellect ait à opter pour elle d'une manière à d'agir. On s'efface complètement devant Dieu, on ne suit pas du tout notre intellect. Comme cela est expliqué par ailleurs, l'intellect ne peut pas établir comme une évidence l'existence de ce qui le dépasse. C'est-à-dire que quelqu'un de rationnel ne peut pas comprendre ce qui est irrationnel. C'est pour ça qu'on doit mettre notre rationalité de côté pour, pour pouvoir s'attacher à ce qui dépasse la rationalité, donc Dieu lui-même, le Créateur. C'est pour cela qu'il faut mettre sa propre personnalité de côté
sans chercher à établir le moindre raisonnement. Le premier du nom Yud-Keh-Vav-Keh correspond à la méditation pour prendre conscience que la révélation dans les mondes, y compris la lumière infinie de Dieu qui entoure les mondes, et a fortiori celle qui pénètre les mondes, qui les emplit, ne sont en effet qu'un reflet résultat de nombreuses phases de voilement. La réflexion à tout cela suggère un sentiment d'étroitesse, notamment pour celui qui analyse sa situation personnelle, son éloignement de Dieu. La raison pour laquelle on peut se trouver dans une telle situation est le caractère extrêmement limité de la lumière et de la révélation qui éclaire les mondes en général. Car au fur et à mesure de la descente de ce reflet, il se réduit de plus en plus. Tout ceci suggère à l'homme un profond sentiment d'étroitesse, au point de ne plus être en mesure de trouver sa place. On peut penser que pour percevoir et comprendre réellement tout cela, il est nécessaire au préalable de se soumettre, au point de ne plus ressentir sa propre personne. En effet, l'intellect confère la conscience de son propre ego, et de ce fait, il empêche une perception véritable, au point d'en concevoir de l'étroitesse. D'accord. Quand on considère l'éloignement de l'enchaînement des mondes tel qu'il est, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire au préalable de mettre de côté sa propre personne, au-delà de tout raisonnement à l'image du Yud, qui n'est qu'un point. Ceci met l'intellect en accord avec une telle démarche et il devient ainsi un point dans un sanctuaire. Le Vav du nom de Yud-Keh-Vav-Keh, du nom de Dieu, correspond dans l'âme à l'étude de la Torah. En effet, après avoir médité par l'effort qui est lié à la première lettre et au fait que toutes les révélations des mondes sont qu'un reflet limité, un homme éprouve un sentiment profond d'étroitesse, comme on l'a indiqué au préalable. Quand on prend conscience que tout est limité devant Dieu, ça nous rend tout petit, quoi. Et dès lors, ils crièrent à l'Éternel dans l'étroitesse. Dans leur étroitesse. Un tel homme se met à crier et il prie Dieu de lui accorder la révélation de l'Ensof, la lumière infinie de Dieu, de l'essence de la lumière infinie de Dieu, qui transcende le voilement de Dieu. Tout ceci conduit l'homme à se consacrer à l'étude de la Torah et de la sorte à obtenir la révélation de cette essence et de la lumière infinie de Dieu, de l'Ensof. Certes, il est dit que la Torah émane de la Chorma, de la sagesse de Dieu. Mais l'on connaît l'explication qui est donnée à ce propos par celui dont nous célébrons la Elula, le 24 Tevet, cette formulation, la Nourazaken. La Torah émane de Chorma, de la sagesse, de la dimension de la sagesse, qui emploie précisément le terme émane, établit elle-même que la source de la Torah est la volonté céleste, plus haut que Chorma. C'est uniquement après cela qu'intervient la Chorma, la sagesse, et dès lors celle-ci se révèle et apparaît à l'évidence. Enfin, le « et » du nom Yud-Keh-Vav-Keh, tout en bas, le dernier « et », correspond à l'âme de l'homme et à la pratique des mitzvot. Cette dernière phase fait suite au service de Dieu, du Vav à la Torah, car pour mettre en pratique les mitzvot de la manière qui convient, il est nécessaire d'avoir connaissance de l'action qui convient d'adopter. Donc on est obligé de connaître et d'étudier la Torah pour savoir comment la mettre en pratique. Ok. Alors le résumé du chapitre 6. Il y a Pépito qui veut monter, il a une question importante. Ouais, je te le dis. C'est une star. Si, Ouais, merci. Pépito. Shalom Aleichem à tous. Salam alaikum. Ouais. Je me mute et vous me direz quand je peux parler, si vous voulez bien. Vas-y, Pépito. Non, je t'écoute, vas-y. Merci beaucoup. En fait, je suis en train d'étudier la Torah. Il y a quelque chose que je comprends pas. Donc peut-être si vous savez m'aiguiller sur ça, s'il vous plaît. En fait, j'ai vu que dans la Torah, il y a le... Tu vois, c'est quoi le masotérisme, le masotérique? Non, c'est quoi? Le masotérique, ça arrivé à partir du 6e siècle. Ça a été instauré par certains rabbins, où ce qu'ils ont rajouté des voyelles au terme. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'il y a le terme Elohim. Ça va être du masotérisme à partir du 6e siècle jusqu'au 10e siècle, qui a été instauré par certains rabbins. Donc, par exemple, dans Genèse 1.1, quand on lit avec le masotérisme, il est écrit Bereshit bara Elohim. Ça vient du masotérisme. Mais par contre, si on enlève les voyelles, donc bien avant le 6e siècle, il est écrit Bereshit bara Allah.
comment ça se fait? Pourquoi il y a certains rabbins qui ont Non, rajouté le j'ai compris, masotérisme? allez, j'ai compris, allez, bye. Non, mais comment ça se fait? Non, non, c'est bon, On va pas vas-y, j'ai pas rajouter, que ça à c'est faire qu'avant ça parler y avec des était, mais stars. les gens ils comprenaient sans que J'ai ça pas existe. besoin, j'ai pas besoin de parler avec des stars qui veulent, va dans ta secte, d'accord? Va dans ta bêtise. Ouais, va. Tu connais Zalman Gourevitch, Chalia? Qui? Zalman Gourevitch, de Lyon. Zalman Gourevitch. Je sais pas. Gourevitch peut-être. Ouais, ça me dit quelque chose, mais Gourevitch, ouais, c'est une famille connue. Zalman, il faut que je Les vérifie. Chalières de Lyon. Ah oui, 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 bien sûr, je suis déjà venu à Lyon une fois. Je suis déjà venu. Ouais, Ah ouais? ouais, je sais c'est qui. Je suis déjà venu une fois. Je suis venu pour les fêtes de Soukhot. D'accord. Là-bas, à Villeurbanne. Oui. Ouais, je connais, ouais. J'étais là-bas et j'ai passé les fêtes là-bas dans la souka et tout ça. Ouais, je l'ai vu, Gourevitch, là, l'endroit où il y a tout le monde qui a acheté quelque chose. Ils ont tous une maison là-bas et tout ça. Ils sont tous au même endroit. Ouais, J'étais sur là-bas Facebook. pendant un Soukhot. D'accord. Ouais, je connais un petit peu. Ok. Alors, vas-y. T'imagines, il a rendu à la... quelle bande de stars. C'est des Ouais. vrais clowns. Encore un clown. Ouais, t'as raison, Musti. Je suis d'accord avec moi. Que des clowns. Ils sont idiots, ils veulent nous parler de Torah. Mais franchement, des ânes. J'en peux plus. Non, mais c'est vrai, c'est des ânes. Ils veulent nous parler de Torah, ils veulent nous apprendre quelque chose. Ok. Alors, l'effort d'un juif en chacune des 4 lettres du nom divin, Yud Keh Vav Keh, réalise l'union entre l'Havaya supérieure et, et l'Havaya inférieure. Le Yud souligne la nécessité de se mettre de côté sa propre personne, comme tu l'as dit. Le premier est décrit la méditation au caractère limité du reflet de la lumière divine qui est à l'origine de la création. Le Vav correspond à l'étude de la Torah et à la prière pour obtenir grâce à elle la révélation céleste. Enfin, le dernier est introduit la pratique des mitzvot qui est rendue possible par l'étude de la Torah. D'accord. Chapitre 7. En fait, même si la pratique des mitzvot correspond au dernier et, qui est plus bas que l'étude de la Torah, d'accord, laquelle correspond au Vav, on peut établir néanmoins que les mitzvot ont une qualité que la Torah n'a pas. Conformément à une longue explication du discours chassidique précédemment cité, bien que la source de la Torah soit la volonté céleste, dépassant la chorma, la sagesse, comme on l'a indiqué dans la volonté de la Torah, c'est néanmoins introduit dans la sagesse. Ce qui veut dire qu'avant même cette introduction, elle est d'ores et déjà une volonté, bien que mêlée d'autres éléments. À l'inverse, la volonté des mitzvot n'est mêlée à rien d'autre. Elle prend uniquement la forme d'une action concrète, laquelle matériellement est sans aucune mesure avec elle. On ne peut donc pas dire qu'elle se soit introduite dans la pratique concrète, car une telle introduction suppose l'existence de cette mesure comme cette mesure commune. Elle reste donc une volonté qui ne s'introduit pas et qui n'est mêlée à aucun autre élément. D'accord. Ok. La pratique de mitzvot apporte l'élévation également à la perception et à la compréhension de la Torah, ainsi qu'il est écrit. Apprends-moi la perception juste et la connaissance, car j'ai eu foi en tes mitzvot. Grâce à la pratique des mitzvot, notamment quand celle-ci n'est pas basée sur la compréhension et la logique, mais uniquement sur la foi pure, j'ai eu foi, on peut effectivement atteindre la perception juste et la connaissance de la Torah. Résumé chapitre 7. L'étude de la Torah porte en elle la volonté de Dieu, bien que mêlée à d'autres éléments, alors que la volonté des mitzvot n'est mêlée à rien d'autre. C'est donc la pratique de la mitzvah qui permet une étude de la Torah soumise et juste. En vérité, ce qu'il dit, c'est que quand tu étudies la Torah, ça vient de la volonté de Dieu, mais après, tu peux la comprendre et penser comme ci, comme ça. Ça peut être mêlé à d'autres choses. Alors que quand tu fais les mitzvot de Dieu, bah, tu fais la volonté de Dieu, quoi, tout simplement. C'est pas mêlé à quoi que ce soit. Il te dit de mettre tes tefilines, tu mets tes tefilines, quoi. Ce qu'il dit, quoi. C'est le diouk qui fait. Alors, chapitre 8. Tel est donc le sens des versets. Celui qui réside dans les jardins, mon bien-aimé s'enfuit sur les montagnes des senteurs. On sait en effet que la révélation du paradis, du Gan Eden, est essentiellement celle qui est obtenue par les âmes, c'est-à-dire la dimension profonde et divine de la Torah que l'on a apprise ici-bas. À l'inverse, la révélation de la lumière
de l'Ensof, infini de Dieu, qui est obtenu par les misotes, apparaîtra essentiellement dans le monde futur, car il n'y a pas de récompense pour les misotes dans ce monde. C'est alors que se révélera la lumière du Sovev, qui entoure les mondes, la lumière infinie de Dieu, et plus encore l'essence de Dieu apparaîtra également à l'évidence. C'est pour cette raison que les révélations du monde futur sont appelées les monts des senteurs, les monts qui se trouvent dans les cieux. En effet, les cieux entourent tous les mondes, et les monts des cieux qui sont définis comme des monts également par rapport aux cieux. Ok, puisqu'ils s'y dressent, sont la révélation de l'essence de Dieu dépassant même le Sovev. C'est-à-dire c'est l'essence de Dieu qui dépasse même l'infini de Dieu. C'est à ce propos qu'il est dit, mon bien-aimé s'est enfui sur les monts des senteurs. Car la révélation... C'est bizarre ce que tu dis, Hein? excuse-moi. L'essence de Oui, Dieu oui. qui dépasse même l'infini de Dieu. Tu Bah veux oui, dire, parce que... en fait, il y a le vecteur, le rayon, et lui, c'est le centre. Pour imaginer en tant qu'être humain, tu vois. C'est ça ou pas? Est-ce que c'est un peu cette notion-là? Lui, c'est le point, c'est le point infini. Et en fait, son infini, on appelle ça, en fait, c'est son rayon. Mais lui-même, il est plus grand que le rayon, plus que lui. C'est ça ou pas? En vérité, l'essence de Dieu, c'est au-dessus de l'infini ou la limite de Dieu. Mais dans le C'est sens celui que qui... on peut imaginer ça comme je te le dis, c'est-à-dire, lui, c'est le point central qui est infini. Donc, et même son rayon infini, même son Non, infini, c'est un non, rayon, quoi. non, c'est pas le point central qui est infini. C'est le point central qui est infini, et voilà, qui peut être infini, qui peut être limité, et qui est même au-dessus des dimensions de l'infini illimité. C'est Ouais. l'essence. Bah oui, C'est quand on dévoile, quand on dit l'essence, c'est le niveau le plus haut, on peut pas le qualifier. En vérité, ouais. c'est au-dessus, t'as la dimension infinie de Dieu, t'as la limite de Dieu, t'as la bonté de Dieu, t'as la rigueur de Dieu, tu vois, t'as des qualifications pour définir Dieu. Mais l'essence de Dieu, c'est ce qu'il est. C'est-à-dire On qu'il est image dans tout ce et on monde, même comprend. si ça sera faux, ça sera tronqué, excuse-moi, je t'interromps, c'est l'océan et le reste, c'est que des gouttes. Même les gouttes, elles sont infinies, c'est que des gouttes. Alors sur ça, l'Admorazaken, il te dit que, tu vois, une goutte à côté de l'océan, tu dirais que c'est comme l'infini devant la limite. Mais en vérité, il te dit non, parce que si tu prends une infinité de gouttes, tu vas créer l'océan avec, tu vois. Ouais. Donc il y a quand même un rapport, c'est comme un chiffre, tu vois. Il dit, mais l'infini, c'est vraiment sans aucune commune mesure avec tout ça. Il y a pas de rapport, tu vois, parce que c'est vraiment deux fréquences différentes. Et là, quand on parle de l'essence de Dieu, ni la fréquence de l'infini, ni la fréquence de la limite, c'est l'essence de Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a même pas idée c'est quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que juste l'infini, c'est un niveau de Dieu de dévoilement. La limite aussi, la bonté, tout ça. Mais l'essence, c'est lui-même et qu'on peut même pas comprendre qu'est-ce que c'est. On n'a même pas idée c'est quoi. Une fois, il y a quelqu'un qui est un chassid qui a demandé à un ami, explique-moi c'est quoi l'essence de Dieu. Il s'est tué. À la fin, il a commencé à parler, il lui a mis une claque. Il a dit quoi, tu veux expliquer c'est quoi l'essence de Dieu? C'est-à-dire qu'on sait pas, en vérité. Je peux pas t'expliquer. En vérité, on sait pas. Nous, on a des notions où Dieu est infini, il est limité, mais ça se trouve que Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il est beaucoup plus que tout ça, tu vois. On n'a même pas idée. Tu comprends pas? Ouais. Même l'infini, ça se trouve qu'il est dans des dimensions encore plus que l'infini. Ça, c'est juste parce que la Torah prend le langage des hommes, tu vois. Ça parle, c'est pour nous parler, tout ça. Ouais. Ça se trouve, c'est des dimensions qu'on n'a même pas idée. On sait même pas c'est quoi, tu vois. On sait même pas qu'est-ce qu'il y a au-dessus. C'est pour ça qu'on dit essence. C'est quelque chose qu'on peut pas expliquer, quoi. Car la révélation du même aller, donc la lumière qui s'adapte aux créatures au monde dans le paradis, et sans aucune commune mesure avec celle du Sovev, donc la lumière qui entoure les mondes, dans les cieux, et a fortiori avec celle de l'essence de Dieu. Tu vois, il fait bien une distinction entre la lumière infinie, limitée, et l'essence de Dieu. Parce que tout provient de l'essence, la limite et l'infini. Donc il est au-dessus de tout ça, tu vois. Sur les monts des senteurs. Car le Sovev, donc la lumière qui entoure les mondes, est lui-même sans aucune commune mesure avec l'essence de Dieu. Voilà, c'est ce qu'il te dit. Ainsi qu'il est écrit. Tu vois, ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que Dieu, l'essence de Dieu, elle est sans aucune commune mesure avec l'infini. Comme la limite est sans aucune commune mesure avec l'infini. Tu vois, c'est Dieu lui-même, quoi. On n'a même pas idée c'est quoi. Tes actions sont nombreuses. Tes merveilles et tes pensées, pour nous, sont sans aucune commune mesure avec toi. Tu vois, on comprend rien. Et Ok. t'imagines, Chalière, comment il doit souffrir, enfin, comment, c'est sûr que Dieu, il doit souffrir quand même. Je sais que c'est Mais fou ce que tu non, dis, tu vas me dire, je suis un il souffre de apicoroïde rien pour du dire ça, tout. mais imagine-toi, une petite boule
en tension, en plein milieu d'un truc, enfin d'un truc, Razvé Shalom, mais de l'infini de Dieu, et elle se maintient comme ça avec le libre arbitre en plein milieu de ce truc. Mais En non, plein c'est un milieu comme peu, ça, et il doit la non, maintenir elle malgré fausse. lui, Mais pour lui, non, parce qu'il nous aime, et c'est plus malgré des, lui. Tu vois ce que je veux dire? elle Forus, il faut comprendre. En vérité, qu'est-ce qui fait en sorte que cette boule, elle se maintient? C'est parce que Dieu, il dit à cette boule de se maintenir. Il dit Mais d'ailleurs malgré tout, dans cette boule, il y a des choses qui vont contre lui, et il la laisse quand même. mais c'est Donc, lui, quoi qu'il non, arrive, ça. mais non, c'est lui qui fait ça. Parce qu'en une seconde, il peut faire en sorte que cette boule, elle fasse tchouva. Oui, non, 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 non. Attends, Il est obligé live de restreint, rester. un certain peu, ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. A été restreint motif, enfreint les consignes communautaires. C'est bizarre. Hein, c'est des gens qui ont dû mettre signaler. Ce que je veux dire, c'est que il est. Contestation. La vie n'est pas claire, je ne sais pas toujours Ouais, c'est pourquoi le j'ai premier, c'est reçu le cette mieux. Je fais le premier? Ouais, le premier, c'est très bien le premier. Moi, je pense que le premier, c'est le meilleur. C'est bizarre, hein. Il peut en une seconde tout changer, mais il le fait pas parce qu'il respecte sa règle qu'il a mis, le libre arbitre. Et c'est cette règle-là, c'est à dans sa toute puissance infinie, ça fait qu'il peut s'il veut, mais il le fait, mais il le fait pas. Non, mais j'ai compris, mais elle fausse, quand tu montes dans des niveaux de proximité avec Dieu, il n'y a plus de libre arbitre. Plus tu montes, plus tu comprends que tu Oui, n'en as mais ça, pas. c'est les sadikim, ça. Ça, c'est Mais les même sadikim. nous, on n'en a pas, on est des marionnettes en vérité. Mais non, c'est pas vrai, Et on l'a. mais si, je te promets, demain, si Dieu il veut, je suis à quatre pattes en train de faire des bêtises. C'est Mais Dieu regarde, je suis une marionnette. oui, mais quand on décide de faire quelque chose, c'est nous qu'on décide quand même. Mais non, je te promets, on est dans les mains de Dieu, on est complètement effacé. Tu dis ça par rapport au livre de Youf, par exemple, de Job. Baratata tzadikim, baratata rechaim. Non, c'est que en vérité, quand tu apprends, le Rabbi Rajab, il dira que si on a le dévoilement du Kaven Sof, de la lumière infinie, de la lumière limitée, mais qui provient de l'infini de Dieu, t'as plus de libre arbitre. C'est-à-dire que ça Oui, mais dépend. c'est pas le cas. Tu- C'est pas le cas dans la Gemara. Il y a marqué dans la Gemara qu'il n'y a pas une épreuve qu'on peut pas surpasser. C'est-à-dire que toutes les épreuves qu'on a, c'est qu'on peut les surpasser. D'accord, c'est bien beau tout ce que je dis, c'est du béni oui, oui, mais c'est marqué quand même. Ça veut dire que chaque homme, Non, il est mais j'ai libre. compris. En vérité, c'est un paradoxe. Les deux sont vrais. En vérité, c'est que Oui. nous, on a une conscience d'exister, donc on croit qu'on a un libre arbitre, mais profondément, on n'en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend où tu te positionnes. Nous, on pense en avoir un, mais quand tu réfléchis en vérité, pourquoi tu penses à telle chose, pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu t'aimes ça, pourquoi t'aimes pas ça, on n'a pas choisi tout ça, pourquoi tu rencontres telle personne à ce moment-là, pourquoi telle personne elle t'énerve et t'énerve pas, pourquoi tu réagis, pourquoi des fois t'es plus calme, des fois t'es moins calme, pourquoi, t'as compris, tout ça, c'est Dieu qui dirige, tu vois. C'est vrai. Pourquoi t'as appris tel sujet de Torah qui va faire en sorte qu'à ce moment-là, tu t'énerves plus et que tu t'es dépassé dans tel niveau, tu vois. C'est Dieu qui organise tout ça, tu vois. Oui, mais on a un niveau de libre arbitre un petit niveau, sur des petits trucs, voilà, c'est. Le Oui, gros, il est libre. si tu veux, mais en vérité, moi j'ai compris profondément. C'est pour ça que, mais tu sais que ça fait une très grande peur de Dieu, hein. Ne crois pas. Tu sais, quand je dis ça, les gens, ils prennent ça comme si, ah bah alors c'est facile, je fais ce que je veux. Mais non. Parce que quand tu as cette conscience-là, tu sais qu'à tout moment, Dieu, il peut te faire, faire ce qu'il veut, quoi. Tu vois? Donc tu as très peur de Dieu. Ah, d'accord. Ah, dans Tu ce vois ce que je sens-là. veux dire? Est-ce que tu as peur qu'il te fasse faire des bêtises? Parce que tu comprends vraiment que t'es dans ses mains, quoi. Donc tu as Non, parce que peur, moi, parce que là, je veux pas prendre complètement qu'on n'est pas responsable, parce qu'après, ben, t'as compris, c'est la porte ouverte. Après, tout, on va dire, ah, bon, je suis responsable de rien, quoi. T'as oui, compris? mais Mais ouais, tu peux faire comme ça, mais comme tu le dis, toi, c'est bien. Ouais. Si c'est avec la peur, la crainte et l'amour et tout, de Dieu, oui, mais si c'est pour dire, ah, c'est tout Dieu, de toute façon, voilà. je sais C'est pas, bien ce après que moi tu c'est dis, comme toi, ça. pour les autres, pour le regard vers les autres. Après c'est comme ça que je comprends, c'est-à-dire que moi, au contraire, tu sais, c'est comme Avram, quand Dieu lui apparaissait, il tombait dans sa face, ça s'appelle Ira Taraomemut, la crainte du vertige. C'est que cette conscience-là de Dieu qu'il est tellement infini, ça te donne le vertige, tu vois, t'as peur de lui, mais pas peur, ça, tu La comprends que crainte. vraiment ouais, c'est lui qui dirige tout, quoi, tu vois ce que je veux dire, ça fait peur, quoi. Ça Ah fait ouais. peur, parce que il est grand, quoi, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, Hmm. voilà, c'est un peu cette conscience de comprendre que c'est lui qui dirige tout, ça donne du vertige, quoi. Bon, voilà. Ok. Les nombreuses actions sont ici
toutes les révélations émanant du Sovev et du Memale, donc la lumière qui entoure les mondes et qui pénètre les mondes, qui sont nombreuses, d'une manière effective, ainsi qu'il est écrit dans le Zohar. Pourquoi sont-elles nombreuses? Parce qu'elles sont grandes, hautes et multiples. C'est donc à ce propos qu'il est dit: tes actions sont nombreuses, car toutes ces révélations grandes, hautes et multiples sont comme une action concrète par rapport à Dieu. Béni soit-il. Le verset dit ensuite: tes merveilles et tes pensées. En l'occurrence, c'est bientôt fini. Tes merveilles transcendent l'enchaînement des mondes. Sont les révélations les merveilles qu'on dit les Pélé, Niflaotera. Ça représente la lumière infinie de Dieu qui pénètre dans le monde. Alors que tes pensées sont celles de la même allée. Donc, les pensées, donc, c'est la lumière qui pénètre les mondes, qui s'adapte aux créatures et au monde. Et Niflaot, c'est la lumière qui est infinie, quoi, qui entoure, qui pénètre dans les mondes. C'est pour ça que ça transcende et tout ça. Il est donc bien affirmé ici que toute révélation de tes merveilles et tes pensées est uniquement pour nous, alors qu'elles sont sans aucune commune mesure avec toi. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Avec Dieu, béni soit-il. Tu vois, l'infini, la limite, c'est sans aucune commune mesure avec Dieu. C'est lui qui le crée, mais lui, il est au-dessus de tout ça. La révélation de tout cela, je parlerai et je dirai, est obtenue à partir de l'essence de la lumière de l'Ensof. La lumière infinie, à l'issue de multiples étapes de voilement, de Timsum, trop nombreuses pour être dénombrées. Il y en a tellement qu'on peut même pas les dénombrer. C'est vraiment infini le nombre de voilements qu'il a dû faire pour qu'on puisse exister. Le Sovev, la lumière qui entoure les mondes infinis, et a fortiori l'essence de Dieu dépasse toute révélation. L'essence, elle est au-dessus de toute révélation. Normalement, l'essence, elle se dévoile pas. C'est la raison pour laquelle leur perception dans le monde futur doit être précédée par la lumière qui pénètre et qui s'adapte au monde et aux créatures, qui éclaire le paradis et dont l'objet est précisément le dévoilement. De ce fait, par son intermédiaire, ce qui d'ordinaire reste caché peut se dévoiler à l'évidence. Résumé du chapitre 8. La révélation du paradis du Gan Eden est essentiellement celle qui est obtenue par les âmes grâce à la dimension profonde de la Torah qu'elle est étudiée ici-bas. Alors que la révélation, tu vois, quand ils étudient dans le paradis, la profondeur de la Torah. Là, quand on étudie, c'est comme si on étudiait dans le paradis. Quelles ont été étudiées ici-bas, alors que la révélation de la lumière infinie de Dieu, de l'Ensof, obtenue par les mitzvot, les lois de Dieu, apparaîtra essentiellement dans le monde futur lorsque l'essence de Dieu se révélera dans ce monde matériel, et bien au-delà des actions nombreuses de la lumière qui s'adapte aux créatures, au monde, mais elle est, et du Sovev, celle qui transcende, qui entoure, qui est infinie. Cette révélation est préparée à l'heure actuelle par celle de Memlet. Tout ça, c'est préparé par la lumière infinie, limitée de Dieu qui s'adapte au monde et aux créatures. Waouh, 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 waouh. Allez, le dernier chapitre, chapitre 9. On peut ajouter à cela, avec plaisir, on peut ajouter à cela, ça reste à toi aussi d'écouter, on peut ajouter à cela. C'est des cadeaux de vous faites des, ça vaut des milliards, ça, la Kabbalah, des trucs comme ça. Moi, je suis fou de ça, moi. Si tu veux acheter, hein, il y a des mamarim, tu peux acheter, il y en a une vingtaine, si tu peux, Je il y en sais, a, mais il y a j'ai acheté une fois le Tanakh de Ravi, c'est tellement difficile. Je me suis arrêté à une page, mon frère. On peut ajouter à cela que ce qui vient d'être dit rappelle l'explication bien connue du verset. Tes amis écoutent ta voix. Ces amis sont ici les anges du service divin. Et ils écoutent ta voix. Celle des enfants d'Israël qui étudient la Torah est prise. En effet, la voix et la parole de l'homme sont matérielles aussi pour que cette étude de la Torah et cette prière reçoivent l'élévation. Les anges doivent les purifier et ils les étreignent et les embrassent. Donc quand on dit des mots de Torah et de prière, les anges ils les prennent, ils les étreignent, ils les embrassent et ils écoutent la voix de Hachem à travers nous, parce que nous on dévoile la voix d'Hachem, parce que la Torah et Hachem c'est une seule chose. Donc quand on répète la parole de Dieu et on fait les misotes, on dévoile la voix d'Hachem. Dieu se dévoile à travers nous. Et c'est pour ça que les anges, il les prend dans les bras, ils embrassent, parce que c'est la parole d'Hachem. On dévoile la parole d'Hachem. Lorsque les anges, c'est beau, hein, c'est incroyable. Hein. Mais c'est que les anges, ça veut dire qu'ils sont dans un monde qui est assez proche de nous. Ils sont loin de Dieu quand même. Ils sont beaucoup plus bas. Ouais, c'est-à-dire que eux, ils voient les dévoilements de Dieu,
Mais en vérité, les dévoilements de Dieu sont opérés par les Juifs quand ils prononcent des mots de Torah et qui font des mitzvot. Et c'est pour ça que quand on répète des mots de Torah, on répète la parole de Dieu, donc on dévoile la parole de Dieu. Et donc, ils embrassent nos paroles et les étreignent, ils prennent dans les bras parce qu'ils prennent ce dévoilement de Dieu et il s'opère grâce à nous. C'est incroyable. Lorsque les anges apportent l'élévation au mot de la Torah et de la prière qui sont prononcés par les enfants d'Israël conformément à l'interprétation qui vient d'être donnée du verset, il écoute ta voix par ce mérite. Il leur est effectivement accordé d'écouter ta voix et de recevoir les mots de la Torah et de la prière des enfants d'Israël. Ça passe par nous, le dévoilement du Dieu, qui sont beaucoup plus hauts que ces anges eux-mêmes, sans aucune commune mesure avec eux. Donc on est beaucoup plus haut que les anges. Or, c'est parce que nous, on peut répéter la parole de Dieu et non pas eux. Or, il en est de même également pour les révélations du monde futur. Même si celles-ci sont particulièrement hautes, sans aucune commune mesure avec celles du paradis, du Gan Eden, elles n'en sont pas moins des lumières obtenues par la pratique des mitzvot, des ordonnances de Dieu, au moyen d'objets matériels. En ce monde matériel et grossier, c'est la raison pour laquelle elles doivent être affinées quand elles se hissent vers le paradis de Gan Eden. Le Gan Eden confère ainsi la plus haute purification. Comme on le sait, la raison pour laquelle Adam, le premier homme, en fut renvoyé est que ce lieu ne supporte pas l'existence de la faute. Néanmoins, à l'heure actuelle, y compris après la purification du paradis, du Gan Eden, la mitzvah, par elle-même, n'est pas encore réellement brillante, et l'on n'en perçoit qu'un reflet, qui est précisément la lumière de Memalai, celle qui s'adapte au monde et aux créatures, qui pénètre Memalai, dont l'objet est la révélation. Mais c'est précisément grâce à cela que l'essence de la mitzvah se révélera dans le monde futur, et le Sovev, la lumière infinie de Dieu, apparaîtra alors à l'évidence. Bien plus, on aura même les senteurs, la révélation infinie de l'essence de Dieu. Résumé du chapitre 9. Amen. Les anges écoutent la voix des Juifs qui se consacrent à l'étude de la Torah ici-bas. En outre, ils réalisent l'élévation des mitzvot que ces Juifs mettent en pratique ici-bas, et de la sorte, ils s'élèvent eux-mêmes. Le paradis représente la plus haute purification, et c'est pour cette raison que l'essence de Dieu, il sera perceptible dans le monde futur. Ok, allez, on va faire la synthèse. Et on a fini, présentation de la synthèse de l'ensemble du discours. La lumière qui entoure les mondes Sovev, donc la lumière a un caractère infini, car elle se révèle à partir de sa source sans la moindre interruption. En revanche, la lumière qui pénètre les mondes, même qui s'adapte aux créatures au monde, se diversifie. Même si concrètement cette diversification est le fait des réceptacles, il faut bien admettre qu'elle existe d'ores et déjà dans la lumière. Sa révélation subit une interruption du fait du Tzimtzum, du voilement de Dieu, qui lui impose un saut en avant. De ce fait, l'ascension de la révélation du paradis, celle qui réside dans les jardins, Mémalé, la lumière qui s'adapte au monde et aux créatures, vers celle du monde futur, les mondes des senteurs, le sauveur, la lumière infinie de Dieu, et également une fuite, un bond en avant, mon bien-aimé s'est enfui. Malgré cela, la révélation du paradis du Gan Eden est l'introduction nécessaire pour parvenir ensuite à la révélation du monde futur. Donc c'est une étape. Il faut passer par la limite pour passer vers l'infini et après vers l'essence de Dieu. Car les révélations de la lumière du trait, du Kav Ensof, du Kav, à partir de celle de l'essence de l'Ensof, de l'infini de Dieu, fut l'effet du premier voilement Tzimtzum, prenant la forme d'un retrait. Toutefois, celui-ci fut réalisé de façon à ne pas supprimer le dévoilement de la lumière infinie de l'Ensof, bien plus de permettre pleinement sa révélation. C'est le sens du verset Yud-Kevavke est notre Dieu, Yud-Kevavke, l'éternel est notre Dieu, l'éternel. Ok, Yud-Kevavke. Car la relation entre le Yud-Kevavke supérieur et la lumière de l'Ensof, infini, précédant le voilement, et le Yud-Kevavke inférieur et la lumière du trait, d'accord, du Kav, est possible grâce à notre Dieu. Au nom Yud-Kevavke, qui est accessible au service de Dieu de chaque juif. La signification des 4 lettres du nom
Et alors la suivante. Le Yud fait allusion à la nécessité de mettre de côté sa propre personne. Le premier est à la méditation permettrait de bonne écoute, permettant de comprendre toutes les révélations ne sont qu'un reflet réduit. Le Vav à l'étude de la Torah, le dernier est à la pratique des mitzvot, surpassant même l'étude de la Torah, car la volonté que les mitzvot soient mises en pratique n'est mêlée à aucun autre élément, l'action concrète étant sans aucune commune mesure avec tout le reste. C'est la raison pour laquelle la révélation du Gan Eden obtenue grâce à la Torah introduit celle du monde futur, d'accord, qui sera obtenue grâce au mitzvot, en effet, pour mettre en évidence la lumière du Sovev qui entoure les mondes infinis, ou, a fortiori, l'essence de la lumière de l'Ensof, transcendant d'une manière intrinsèque toute révélation Sovev qui entoure et qui est infinie, il est nécessaire d'introduire en premier lieu la lumière de Mulay, celle qui pénètre les mondes, qui s'adapte aux créatures, non l'effet et le dévoilement. En outre, le Sovev est révélé grâce au mitzvot que l'on met en pratique au moyen des objets matériels. C'est la raison pour laquelle un infiniment préalable est nécessaire, lequel est obtenu dans le paradis. Ça y est. Ouais, il était chaud. Razak Shaliach. Razak. Kola Kavod. Je suis KO, la vérité, je suis KO. Il m'a épuisé de ma main. Et il était profond et tout. Franchement, Razak. Bon, ok. Bah, si t'as des questions, avec grand plaisir. Sinon, ça y est, c'est l'heure de se mettre au lit. Ouais. Je vais t'envoyer un message demain, Bezrat Hashem. Ok. Kola Kavod Shaliach. Tu m'as Ouais. manqué ça fait au moins un mois, 2 mois que tu montes plus et tout, et je me suis dit, tu dois en avoir Parce marre que ça, non, c'est un parole discours de fou. utile, ouais. Parler avec des personnes de mauvaise foi, ça sert à rien. Je vais pas perdre mon Ah temps. oui, et c'est un défouloir TikTok, ils viennent passer leur nerf quand t'amènes comme Oui, ça des bon, paroles. t'as compris, c'est un discours de source, sans rien de parler. Moi, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à perdre mon temps avec des abrutis, Mais au lieu de qui perdre font pas ton de temps à sens. ça, tu fais des cours de Torah comme ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ouais, c'est ce que je veux faire. Je vais essayer de faire, peut-être le soir à Mahamar, quand tout le monde dort. Un petit Mahamar Moi, chaque soir. j'adore t'écouter, je te dis franchement, j'adore t'écouter. Merci de J'adore sadique, merci de t'écouter. sadique. Et tu Et t'as respires vu, la bonne personne. j'envoie plein de contenu, quoi. J'envoie plein de trucs, quoi. Ah J'envoie oui, une mais tonne là, de trucs, quoi. c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, chaque fois que tu seras là, moi, le soir, voilà, 8 heures du soir, 10 heures du soir, même 3 heures du matin, je m'en fiche. Mais ça veut dire, tu propages comme ça, Kola Kavod. Et si je peux t'aider, Bezrat Hachem, bah, je vais te contacter, je t'envoie un message. Et voilà, si je peux Ah, c'est essayer vrai, de j'ai te. même pas partagé le live ce soir. Non, j'ai fait mon live tout seul. Peut-être je le partagerai dans les groupes. J'ai pas pensé à partager. T'as raison. Je Ouais. vais partager. Avec plaisir, Ishaï. Merci, Hana. Ouais, ok, non, je vais partager dans les groupes. T'as raison. Moi, je faisais mon live tout seul parce que après, moi, je partage les rediffusions, tu vois. Comme je fais à Mahamar, après, je repartage sur plusieurs trucs. Mais c'est vrai que je vais partager le live comme ça. Il y a des gens qui vont voir quel live, quoi. T'as raison. J'ai pas pensé à faire ça, en vérité. Je te dis Ok. franchement, hein, je veux pas parler de ça parce que tu as fait un groupe Torah en plus très puissant et tout, mais si en plus tu mets un lien comme ça qu'on peut contribuer à la mitzvah, comme ça, ben, ça te fait un truc et ça te fait du bien à toi, ça te fait ton truc aussi à toi aussi. Et ben, Bezrat Hachem, moi, ouais, je peux t'écouter tous les soirs, je te dis franchement. Moi, tout ce qui est chassidoute, ça me manque tellement, tu sais, ça me saoule en physique. En physique, ça me saoule. J'ai un que j'aimerais aller le voir, ça fait longtemps, mais comme ça, c'est extraordinaire. En plus, c'est interactif, je peux poser les questions et tout. Voilà. Ouais, de toute façon, on dit que tout ce qu'il a fait Dieu, c'est pour sa gloire, donc c'est fait pour ça. Non, mais Ah je vais ben, essayer de faire un mamar peut-être tous les soirs. Là, j'en ai fait deux ce soir. Donc, là, c'est le deuxième. bah, Donc, je vais voilà, essayer de faire un mamar tous les soirs, et Bezrat c'est à quelle Hachem. heure? Tu peux pas publier, tu sais, tous les dimanches ou quoi, tu mets les heures ou quoi, comme ça, moi, Non, non, je je me. partage, mais il y a plusieurs groupes. Il y a des groupes, je partage dans les groupes. Il y a des groupes, D'accord, mais après, moi, je vais faire les enfants. Je les mets au lit à 21h30, 22h. Vers 22h30, 23h, je vais essayer de faire. d'accord, Avec d'accord. plaisir, Quand ça avec t'arrange, confidente. quand ça t'arrange. Moi, je Avec serai là, plaisir, mais partage. 22h30, 23h, je fais un petit mamar et après je vais au lit. Bezrat Hachem. Avec plaisir. Magnifique. Mais de Voilà, toute façon, t'as vu, j'envoie plein de vidéos, plein de trucs, quoi, sur mes oui, oui, comptes, non, mais tout j'ai ça, vu, bien donc, sûr. Bien sûr. alors, bon, ok, bah, on se voit au troisième état je vais s'attacher. Amen, mais on se verra avant, Bezrat Hachem. Mais c'est tout de suite, le Euh, troisième état
Pourquoi, Oui, pourquoi non, tu moi, veux que ça on se soit voit plus tous les tard? jours déjà, je veux dire, en attendant. Non, parce qu'une fois, il y a le rabbi, il a raconté des choses sur Mashiach, et il y a quelqu'un qui a dit, alors à demain au Beth Amikdash. Et le rabbi, il a dit quoi? Vous voulez qu'on reste encore une nuit dans l'exil? Tout de suite. C'est ça, on vit tout de suite. Il n'y a pas de demain, c'est tout de suite, Bezrat Hashem. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est Et- vrai, Keren, je vais mettre dans le groupe, j'ai pas pensé à partager. C'est vrai, j'ai fait un live tout à l'heure, il y avait pas grand monde, parce que j'ai même pas partagé, j'ai fait mon live pour partager ma rediffusion de live, sur les groupes WhatsApp et YouTube et partout, sur Facebook et tout ça, mais sur Instagram et tout. Mais j'ai oublié de partager sur TikTok. C'est vrai qu'il y a des groupes où il y a du monde, quoi. Je vais partager sur TikTok, Blinder, je vais essayer de pas oublier. Je partage les buts et après je fais le mamar, quoi. Ok, ok, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Moi, si j'ai un conseil à te donner, juste quand tu fais tôt, c'est-à-dire vers 11 heures, c'est-à-dire la première partie, si tu fais des trucs d'abord terre à terre, par exemple, là, par la salle chacun, le divo, des trucs comme ça, raccordés à la source kabbalistique et tout. Comme ça, les gens en popularité, ils savent de quoi ça parle. Et après, quand c'est plus tard la nuit, quand c'est des trucs comme ça, là, voilà. Moi, c'est un conseil. Après, bon, parce que Ouais, bon, t'as raison. Non, mais je vais faire peut-être militaire demain, les dernières sirotes du Rabbi. C'est moins, moi j'adore c'est, ça, hein, mais c'est pour les initiés, hein, ça veut dire. ouais, ouais. Non, mais je vais faire la première sirote du Rabbi, peut-être demain, il faut que je la fasse. Les dernières sirotes du Rabbi, après un mama. De toute façon, bon, chaque soir, je changeais. Après, si les gens ils veulent monter et changer, avec grand plaisir. Mais avant que tu viennes sur l'application, moi, je donnais des cours le lundi, jeudi. Et même des fois plus, avec Mir, il m'accompagnait, on faisait des cours des fois pendant 2 3 4 5 heures. On s'arrêtait pas. Ah ouais. Et on a enseigné plein, plein, plein de choses, c'était très sympa. Il y avait à peu près 1000 personnes qui suivaient. Ah Pas en ouais. même temps, tu vois. Le nombre de Ouais, passages, c'est ouais. à peu près 50 personnes. Je sais pas, Mir, il veut plus faire les cours. Il y a 50 personnes qui regardaient de façon constante, il y a 10 personnes qui étaient sur le live en train d'échanger. Et à la fin, quand on a le compte rendu du live, il y avait à peu près une personne qui était passée. Il y avait un bel impact, mais Meyer il m'a abandonné, donc j'ai mis un peu de côté, mais là je crois que je vais reprendre tout seul, hein, c'est tout, avec la grâce de Dieu. Et moi, je suis avec toi, hein. Je suis avec toi. Si je peux aider, je suis là. Avec Voilà. plaisir, Elfos. Non, j'ai compris. Minder, Je je vais m'appelle reprendre ça Meir, moi quand je vais te le aussi. partager. Je m'appelle Meir, moi aussi. Razak. En Tu hébreu. vois, c'est un meilleur pour un autre meilleur. Razak. Il était très bien meilleur, il enseignait très très bien, grâce à Dieu. C'est très beau cours. Bon, mes attention, on va essayer de faire ça. Et je vais essayer de te partager Blinder, comme ça, t'es informé. Et voilà, avec la grâce de Dieu. Ok, ouais, c'est vrai qu'il faut que je partage avant, parce que tout à l'heure, j'ai fait un mamar, et il n'y avait pas eu beaucoup de monde, parce que j'ai même pas partagé, tu vois. J'ai fait mon truc, mais c'est vrai que c'est important de partager. Bon, il est top. Pas qu'à toi et repose-toi bien. Amen, amen. Toi aussi, que des Repose-toi bonnes bien. choses. Une bonne Amen, parnasse, tout ce que tu désires cette semaine. Amen. amen, 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 amen. Celui qui est béni par Dieu. Merci Hana, que des bonnes choses. On va essayer de relancer les cours, Hana, c'est important, ça fait longtemps. Je vais essayer après mes études, vers 23 heures, après avoir mis les enfants au lit et tout ça, essayer de faire une petite étude, une petite sira, un petit truc, un petit mamar, un petit truc avec la grâce de Dieu. C'est important de mettre la lumière parce que franchement, que des lives, des histoires et des rasras, laisse tomber. On fait une bracha pour Hana et Ishaï et tous les célibataires qui se marient cette année. Ouais, Keren, bah écrivez-lui, Hana et Ishaï, écrivez-lui sur TikTok, envoyez-lui des messages à Mir, dites-lui ça vous manque. Je lui ai dit qu'il vient qu'on refasse ses cours, je sais pas ce qu'il a. Il a arrêté, il m'a dit qu'il veut reprendre et à chaque fois il fait le Tunisien là alors qu'il est marocain. Bon, relancez-le, moi je l'ai relancé, je lui ai dit, s'il veut, on refait les cours ensemble avec grand plaisir. Si vous lui écrivez à Mir, sûrement ça va le chauffer. Ok, sinon dans tous les cas, moi je reprends les cours et je fais des petits cours comme ça avec grand plaisir. Et si vous voulez Ok, monter et sans problème. parler et échanger avec nous, comme on faisait avec Meir, avec grand plaisir, moi, il n'y a pas de problème. Après, moi, je Je suis un connais pas le mamar pour meilleur, faire mais un toi, t'es mamar. puissant déjà. Ouais, non, il était on se complétait, c'était sympa, tu vois. Lui, il parlait, je parlais. Et voilà, on lançait les cours un peu plus tôt parce que, en vérité, ce qui se passe, c'est que, moi, il y a les enfants qui faisaient du bruit, donc je pouvais pas trop parler. Donc lui, il parlait plus au début. Après, moi, j'enchaînais après quand les enfants ils étaient au lit, tout ça. Moi, on était complémentaires, quoi. C'était pas mal. Bon, mes attachés. Mes attachés. Ok. Bon, allez.
Bravo en tout cas pour tout ce que tu fais, le Forus, et prends pas la Non, tête, bravo à hein, il y a toi, des gens, mais surtout, ça sert à rien de parler avec des gens, hein, c'est une perte de temps. Et quand ils sont de mauvaise foi, tu le vois, hein, ça sert à rien. C'est pour ça que moi je parle plus avec des gens de mauvaise foi. Quand tu vois, t'as échangé avec la personne avec une mauvaise foi, ça sert à rien. Pourquoi tu te bien prends la sûr. tête? Mais non, mais lui, il est toc toc. Mais je veux juste te dire que demain, je t'envoie moi mon numéro, si tu peux, et tu m'envoies, tu m'appelles ou quoi, et je veux te parler. Ouais, avec plaisir, envoie-moi un MP, avec grand plaisir. Avec grand Tu plaisir. m'appelles en privé ou en normal ou en WhatsApp. Tu peux m'appeler en masqué, hein, Ouais, si tu veux. Comme j'ai pas ton numéro et je veux te dire, non, je veux te parler. J'aimerais te parler, je veux dire. mais pas du tout. Moi, je t'envoie. Mais t'as bien vu, je suis mégalé, moi. On voit Oui, ma oui, tête et tout. Moi, oui. je m'en fous complètement. Moi, y a pas de problème, t'inquiète. J'aimerais te parler par rapport à tout ça, que j'aimerais mettre ma pierre à l'édifice, Bezrat Hachem, comme ça. En plus, je te dis franchement, si tu fais les cours de Torah, si tu fais des cours de Torah comme ça, moi, déjà, moi, je suis fou de ça. Et en plus, moi, j'ai fait un live, là, avec un ami, avec Olive, Mazal Shidour TikTok. C'est pour que les célibataires, ils se marient. Donc, je vais le relancer, là. Et après, bah, je fais ça, je fais le live derrière. Avec plaisir. Bah, si je Pour les peux faire des célibataires. choses de. Moi, la vérité, sincèrement, si vous faites des choses de Torah, si vous avez besoin, je suis là. Pour les Oui. misotes, je suis là, voilà. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Bah, moi, c'est les Avec cours de grand Torah, plaisir. déjà. C'est ça le plus important. Ouais, voilà, voilà. Avec grand plaisir. S'il y a besoin, je suis là, avec grand plaisir. Moi, les Shidours, je peux aider. Parce que, Ah, bah oui. en vérité, moi, je me suis marié entre la première rencontre et la demande en mariage, c'était 5 jours. Je crois, attends, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours. Et le mariage, c'était 9 jours. Donc, Moi, mes parents, ils se sont mariés en 2 semaines. bah, pareil que moi. Pareil Mon que père, moi. il est parti en Israël, a rencontré ma mère, ils sont revenus, et ils sont restés 2 semaines et ils sont mariés. Ils Ah, sont revenus en pareil. France, Première ils sont revenus en rencontre France, ils et sont en sachant qu'on n'a pas le droit de se voir pendant une semaine avant le mariage. Donc, moi, c'était en tout 12 jours, quoi, ou 11 jours. Voilà, 11 jours. Donc, s'il y a des questions et tout, je peux aider avec grand plaisir. En vérité, il faut pas se prendre la tête, faut écouter les sages et faut foncer. bah, en tout cas, Chaliar, j'espère que tu gagneras ce que tu fais, parce que vraiment, tu mérites beaucoup. Je te dis, franchement, tu Amen, respires amen. l'amour de la Torah la bracha et la sincérité, franchement. Amen, Bezrat Vraiment, Hashem, pour et que puis quelque chose Radioui d'autre. pour tout le peuple juif. On prie tous les jours pour qu'on soit bien, quoi. Qu'on ait tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement, qu'on soit riche, qu'on soit en bonne santé, qu'on ait des enfants, que chacun y trouve son zélouk, c'est le principal. On prie tous les jours Amen. pour ça, que Dieu, il nous donne notre statut, on est ses enfants, et un père, il peut pas laisser ses enfants dans des difficultés, il faut qu'il nous donne la réussite dans tout, et ça y est, qu'on reçoit le salaire de tout ce qu'on a œuvré pendant toutes ces générations, et qu'on soit heureux, et qu'il emplit notre bouche de rire, comme c'est marqué que quand Amen. Mashiach viendra, on ne dira plus Abraham ou Avinu, mais Israël, qu'il emplit notre bouche de rire, tout le monde et tout ce qu'ils veulent matériellement, spirituellement, et qu'il enlève le mal pour l'éternité, qui se dévoile, et qu'on Amen. puisse le Amen. remercier avec la grâce de Dieu. Voilà. T'as vu ce qu'elle a mis, Karen? Bah, Bezrat Hachem, reste comme tu es, vraiment, qu'Hachem te protège. Tout le monde Amen, t'aime. amen. Pour tout ça aussi, Karen. Bah, bon, franchement, moi, je suis qu'un perroquet qui essaie de répéter les paroles des sages, hein. Voilà, on Voilà. compte sur toi et c'est pas facile ce que tu fais. Franchement, c'est pas facile ce que tu fais. C'est parmi le plus Non, difficile qui existe. grâce à Dieu, j'aime ça. Donc, et après, c'est pas ça, c'est que la Torah, elle nous dit de ne pas perdre notre temps, d'enseigner la Torah et tout ça, il faut le faire, quoi. Donc, tu sais, il faut essayer d'optimiser son temps pour faire des bonnes choses, et voilà, c'est tout. Donc, c'est En pour tout ça cas, qu'on a je les te dis, outils Tchania, et moi, ce qui va. je t'envoie mon numéro en MP, je vais te Ouais, avec l'envoyer plaisir, maintenant. je t'envoie le mien aussi. Bah voilà, et bah alors si tu m'envoies Bah, le attends, tien, je t'appelle moi. je te l'envoie tout de suite. Attends, je sais pas si je peux le faire tout de suite. Non, il faut qu'on coupe. Envoie-le-moi, comme ça je te l'envoie dans la foulée. Oui, 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 je te Parce que moi, je l'envoie, peux et pas le Bezrat faire, je Hachem, peux pas le faire. Ouais. tu vas voir que tu vas faire des grandes choses, Bezrat Hachem. Tu Amen, fais avec déjà la des joie du grandes cœur. choses, mais là, Bezrat Hachem, je vais essayer de t'aider à mon niveau, hein, pour que ça aille loin, Bezrat Hachem. Tu Avec vois grand Karen, plaisir, avec Karen grand là, plaisir. tu vois Karen là, celle qui t'a écrit. Ouais, Elle vient de- ouais. On a fait ce site là, ce live, la Mazal Chidour avec Olive. Il est rentré de vacances il y a 3 semaines. Et ben une semaine après, il est parti chercher Karen à Marseille. Et maintenant ils sont ensemble. Mhm. Ah, Mazel Tov, Mazel Tov, Tu connais Olive? Mazel Tov. Ouais, ouais, bon, Hachem, Mazel Tov. Voilà. Et Bezrat Hachem, je leur souhaite qu'ils vont se marier cette année et qu'on va tous Amen, être là-bas, amen. Bezrat Hachem, en Israël. Amen, amen, Bezrat
Amen, qui les Le rapproche. troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Amen, 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 Ce sera le Mashiach qui va les marier, amen, amen, amen. Bezrat Hashem. Bah allez, Merci, Leïla Eliav. Tov, que des bonnes Et choses, à et on se voit au à troisième demain. Beth Amikdash. Et envoie-moi ton numéro, je t'envoie le mien en Oui, tout de MP. suite. Tout de suite. Ouais, tout de suite. Bye Tzadik. Bye. Allez, bye tout le monde, on se voit au Beth Amikdash. Bye.